Bonjour et bonsoir, chers amis. Je reviens encore rapidement. Moi, c'est Mac Lushimba, Big Mac pour les amis. Je reviens un peu rapidement parce que j'ai eu trop de messages. J'ai reçu trop de pression venant de la part de certains Congolais, spécialement ceux qui habitent dans le Grand Katanga, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kambove, Kakanda, Luena, tout ça. Ils m'ont envoyé trop de messages, beaucoup de choses. Pourquoi, Mag, tu es silencieux, tu ne parles plus, le Katanga va mal, tout ça, il y a le désordre, criminalité. On risque de sombrer dans ce qui s'était passé dans les années 90, c'est-à-dire 1991, 12, tout ça. Alors, j'ai promis que si j'ai un peu de temps, je vais faire un effort pour parler. Et me voici aujourd'hui pour répondre rapidement à certaines questions des Katangais qui s'inquiètent. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche le 9, je pense que c'est le 9 août 2020. Le sujet, c'est quoi? Comme j'ai intitulé ma vidéo, c'est « Conseil gratuit aux jeunes adeptes de l'UDPS », communément appelés talibans. J'ai dit « Conseil gratuit aux jeunes de l'UDPS, communément appelés talibans ». C'est-à-dire, je ne parle pas de tout le monde, ou de tous les Kassaïens, non. Parce que tout le monde n'est pas inclus dans ce que je vais dire. Il y a une catégorie de gens, surtout les jeunes, qui sont en train de faire des dégâts, surtout au Katanga. Les gens parlent, chacun de sa manière. C'est dans cet état d'esprit que beaucoup de messages me sont parvenus du Katanga. Pourquoi? Parce qu'on sait que je parle, je fais souvent des vidéos. Donc, quelque part, je suis la voix de certaines personnes au Katanga. Et avant de commencer, je voudrais encourager et saluer la dame katangaise appelée Gisèle Tchal de Rouège TV, Rouège TV. En tout cas, coup de chapeau, ma soeur, parce que c'est rare, remarquez sur les réseaux sociaux, qu'on appelle les social media, il y a peu de Katangais qui parlent. Les Katangais ne font que écouter et suivre ce que les autres font. Et moi, personnellement, j'ai toujours dit que c'est ça une grande erreur. Nous devons savoir parler. Au lieu que les gens parlent, racontent nos histoires avec leur version, ou bien afin que nous puissions nous léguer seulement dans une situation telle que on sera là seulement pour réagir, au lieu d'agir. Et c'est pour cela que je voudrais faire ce que je veux faire. Le sujet, c'est quoi? Vous suivez, vous tous, le Katanga. En général, le Grand Katanga va mal. Il y a le banditisme, l'insécurité, l'illégalité, beaucoup de choses se passent là-bas. Et spécialement, c'est dans la partie du Haut-Katanga, là où les choses continuent à s'empirer tous les jours. Et c'est Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga, là où les choses vont mal. Et c'est dans cet état d'esprit, nous tous nous suivons des vidéos sur YouTube, Facebook, sur WhatsApp. On nous envoie des messages avec commentaires, ce qui se passe, il y a ceci, il y a cela. J'ai eu le temps de recevoir ces messages-là, je les ai lus, ça fait beaucoup de mois que je ne fais qu'encaisser. Alors, j'ai commencé à recevoir des pressions de la part de mes frères qui me disent qu'il faut parler. Donc, ce que je vais dire, je voudrais l'adresser aux jeunes, les combattants de l'UDPS. Parce que, remarquez maintenant, tout le monde commence à les pointer du doigt. Ils sont à la une. Dans les dégâts, l'impolitesse, les insultes, des actes inciviques.
Et je pense qu'il est temps que quelqu'un puisse parler pour essayer un peu de tirer les oreilles. Parce que selon moi, la plupart de ces gens qui font ces histoires-là, j'ai observé, il peut y avoir de grandes personnes, mais la plupart sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui étaient soit tout petits ou bien qui n'étaient pas nés. Quand il y avait eu la crise Katangé-Kassaïen de l'année 1992, 93, tout ça, ils n'étaient pas là, ils n'avaient pas vu ces histoires. Et peut-être ils n'ont pas eu la chance de s'asseoir avec leurs parents pour qu'on puisse leur raconter les dégâts que ces histoires-là, ce genre de conflit apportent dans la communauté ou bien dans la province. Parce que je les ai entendus dans beaucoup de voicemails, beaucoup d'audio et même des vidéos. J'ai vu quelqu'un là, ils disent, nous sommes revenus. Nous sommes les Kassaïens d'aujourd'hui. Ne croyez pas que nous sommes les Kassaïens anciens là, de l'époque passée. Ceux qui s'appelaient, je ne sais pas, les Chibangu, les Kalonji, hein, les Mutombo, tout ça. Les jeunes se sont autoproclamés qu'eux, ce sont des Serges, des Pichou, des Toto. C'est-à-dire, ils sont revenus au Katanga avec une stratégie de guerre. C'est-à-dire, vous n'allez rien nous faire. Détrompez-vous, Katangais. Ça ne vient pas de moi. Tout le monde a entendu parler de ça. Et c'est ce qui m'a donné cette idée de rapidement parler, tout en répondant aussi aux questions de nombreux Katangais surtout. Chers amis, je pense que nous devons apprendre l'histoire de notre pays et savoir parfois, quand nous avançons dans la vie, donc savoir jeter un regard en arrière pour savoir d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui, et cela va nous aider de savoir où nous sommes en train d'aller et comment nous sommes en train d'y aller. Moi, j'ai vu que beaucoup de parents, surtout dans le domaine des jeunes Kassaïens, ont failli à leur mission. Ils n'ont pas raconté à leurs enfants la vraie version. Ils n'ont pas tiré les oreilles de leurs enfants. C'est pourquoi je dis, il me semble que, à l'allure où vont les choses, selon le comportement des jeunes de l'UDPS, on va encore rentrer dans ce qui était arrivé au Katanga dans les années 1990. Et pire encore, ça sera encore la même scène, le même endroit, c'est-à-dire ça sera encore au Katanga, les mêmes acteurs, les Katangais et les Kassaïens, autour des mêmes sujets, conflit de suprématie. Et si nous tendons sur ce sentier, qu'est-ce que moi je vais dire? Il y a défaillance dans les parents, que ce soit au Katanga et au Kasaï. C'est-à-dire les parents n'ont pas eu le temps de s'asseoir d'abord avec leurs enfants pour leur dire, pour leur tirer les oreilles. C'est bien de parler de la guerre. Mais quand vous commencez à vivre ça, vous allez prier pour que cette guerre disparaisse. Et ça ne se fait pas en un clin d'œil. Demandez à nos frères qui sont dans l'Est du Congo. Ils vont vous raconter. Vous venez dans la province des autres, des jeunes Kassaïens, tout juste quand Félix Tshisekedi est devenu président. C'est quand ces histoires ont commencé. Des jeunes sont venus, comme j'ai dit, se sont autoproclamés par tous les noms. Ils viennent et nous allons, les Katangais ne vont rien faire. Eux, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, ils sont bien préparés. Si leurs parents étaient distraits, faibles, c'est pour cela que les Katangais, dans un temps, avaient eu raison d'eux. Eux sont décidés à changer les choses, c'est-à-dire à s'imposer. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup quand je vois des gens qui se disent Congolais. Au lieu de travailler pour la paix, le sérieux, l'unité, les gens commencent à travailler pour des guerres maintenant.
La situation dans laquelle se trouve le Congo d'aujourd'hui, vous la connaissez. Les élections, comment ça s'était passé? On ne cessera jamais de vous le dire. Le vainqueur, vous le connaissez. Félix a pris les choses d'autrui. C'est Kabila qui est à la base de cette magouille. Félix ne fait que garder. C'est-à-dire Kabila vole, il donne à Félix Tshilombo. Tshilombo, ce n'est qu'un receleur. Il y a Biloko à battre. Maintenant, au lieu que vous puissiez vous poser des questions, qu'il fasse à ce que... Pourquoi beaucoup de Congolais commencent à afficher un certain comportement envers vous ou bien contre vous? Les gens n'ont pas le temps de penser à ça. C'est-à-dire, ils font table rase. Ils ne veulent pas qu'on leur dise n'importe quoi, pas de conseils. Et il y a beaucoup d'insultes. Eh bien, il y a des gens qui ne savaient pas que dans cette République du Congo, il y a des gens qui savent insulter. Nous, on a vécu ça. Nous, on a vécu ça. Maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour et surtout avec l'apport des social media. Vous allez connaître maintenant qui est qui. Puisque dans l'ancien temps, il n'y avait pas de moyens de communication. Il y a des choses qui s'étaient passées au Katanga dans le passé. Si vous entendez des versions, il y a des gens qui donnent des versions, des fausses versions du conflit katangais-kassaïen. Et les Katangais, j'ai dit, les Katangais ne parlent pas. Vous allez entendre, beaucoup de Kassaïens ont fait des vidéos. Il y a eu même Chibanda Omwela Boujitou, un écrivain. Il est allé en Belgique. Il a donné aussi sa version. Donc la version la plus connue, c'est la version des victimes, des Kassaïens. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons nous asseoir, parler, surtout tirer les oreilles de nos enfants. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, si vous regardez les choses en face, vous commencez maintenant à comprendre. Vous commencez maintenant à vivre ce que les Katangais ont vécu pendant 32 ans, les 32 ans de règne de Mobutu. Ce n'est pas facile, mes chers frères et sœurs congolais, de cohabiter avec les Kassaïens. Je n'insulte personne. C'est parce que nous manquons de nous dire des vérités. Au Congo, les gens n'aiment pas la vérité. Et je connais beaucoup de Kassaïens qui n'aiment pas la vérité. Ça n'arrangera rien. Personne ne peut terroriser personne au Congo. Moi, je vous parle en fonction de ce que j'ai vécu. Regardez, j'ai vieilli. J'ai maintenant la calvitie. C'était toujours comme ça. C'est quoi le pouvoir? Quelqu'un quelque part a le pouvoir et les autres prennent ce pouvoir là-bas pour un moyen maintenant de venir conquérir et dominer les autres. C'est comme ça, c'était avec Mobutu. Vous connaissez? Donc, même si vous n'étiez pas là, la culture de la lecture, ce n'est pas dans le chef de tous les Congolais. Mobutu a pris le pouvoir dans des conditions militaires là-bas, coup d'État. Il a renversé Kasavubu. Le Congo avait des conflits. Il y avait 44 provinces. Parmi les provinces qui faisaient peur, il y avait le Katanga. Parce que Tshombe avait coupé le Katanga, elle en avait fait un État à part. Alors Mobutu a tout fait pour mater les Katangais et reprendre le Katanga, donc le remettre sur à la carte du Congo. Alors maintenant, dans le chef de Mobutu, le Katanga, c'est une terre qu'il fallait contrôler avec loupe jumelle. Et Mobutu lui-même disait, bah, Katangais va s'avoir rebelle. Les Katangais va s'avoir rebelle. Et comprenez pourquoi même Mobutu avait changé le nom du Katanga en Shaba. Shaba qui veut dire cuivre, en Swahili Bora, si vous ne savez pas. C'est-à-dire la province, la région du Shaba, la région du cuivre. Pourquoi? Parce que Mobutu ne voulait plus que ce mot Katanga puisse résonner. Ça faisait réveiller des mauvais souvenirs dans sa tête. Si vous ne savez pas, je vous l'ai dit. Et devant Mobutu, un Katangais, c'était un rebelle. Mobutu le disait chaque fois, bah, Katangais va bien, Bazaba rebelle. Les Katangais n'ont jamais voulu donc rester dans cet ensemble qu'on appelle le Congo, le Zaïre de Mobutu. Ils ont essayé par tous les moyens. Vous connaissez la guerre des 80 jours, la guerre des 6 jours, les gendarmes qu'on appelle ex-Katangais. Ex, c'est-à-dire exilés.
les ex-Katangais, les exilés Katangais qui venaient de l'Angola en passant par la Zambie en 1978, le 13 mai, un samedi. Ils ont attaqué la ville de Kolosi. La ville de Kolosi est tombée. Pendant 6 jours, ils attendaient les munitions pour que les munitions viennent de l'Angola afin qu'ils puissent déclarer le Katanga un État à part. Il y a eu trahison. Les Français sont intervenus pour tenir le ciel, donc la chaise de Mobutu. Si ce coup-là avait réussi, le Katanga allait être un État à part jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est la France qui avait pesé. La France a mobilisé beaucoup de pays, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de militaires qui avaient même parachuté au Katanga, spécialement à Kolosi, parce que c'est la ville de Kolosi qu'on visait, qui est le poumon. Le véritable poumon économique du Congo, c'est Kolosi. Même quand on parle de Katanga, dans la configuration actuelle, c'est la ville de Kolosi, c'est la ville problématique. Parce que quand on parle de cobalt, tout ça, cuivre, c'est Kolosi d'abord. Il y avait des parachutistes belges qui sont descendus sur la ville de Kolosi. Des parachutistes français. Nous étions inondés par des militaires. Moi, j'étais en 5e primaire un certain samedi. Je me souviens, quand la guerre avait commencé, on n'était même pas parti à l'école ce jour-là. C'était très tôt le matin. La guerre a commencé. Mobutu a réussi. Pourquoi? Parce que la France est venue à son secours. Comprenez pourquoi Mobutu et les Katangais ne s'aimaient pas. Un vrai Katangais n'aimait pas Mobutu. Alors, Mobutu avait maintenant pour mission de mater les Katangais. C'est ça même là. Donc, la vraie histoire que je suis en train de vous raconter. Mobutu a trouvé, je ne sais pas par quelle magie, parce que depuis les années où il a pris le pouvoir en 1965, les Katanga c'était une province suspecte. Avec les attaques de 1978, les Katanga sont devenus encore les plus suspects. Et au plus grand début du pouvoir de Mobutu, il fallait mater les Katangais, les contrôler. Et on contrôle quelqu'un comment? En refusant que la personne ait accès au poste de commandement. C'est-à-dire, aucun Katangais ne pouvait être grand directeur dans les entreprises au Katanga, grand chef militaire dans l'armée zaïroise, pour éviter des coups d'État. Puisque quand vous êtes des directeurs là-bas, vous gérez l'entreprise, la société comme Jekamine. C'est-à-dire, vous connaissez la source d'entrée de l'argent, la source financière. Vous pouvez utiliser cet argent pour monter même une armée, une rébellion, pour envoyer ça même quelque part. Mobutu le savait. Pour enrichir votre rébellion, on viendra encore attaquer Mobutu. Comprenez pourquoi Mobutu avait mis les Katangais dans un état là-bas de contrôle plat. Et qui ont contrôlé les Katangais? C'était les Kasaïens. Selon la configuration que Mobutu avait mise en place. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Mobutu a utilisé les Kasaïens pour mater les Katangais. C'est-à-dire, soit qu'on allait à l'école, un Katangais pouvait finir l'école. Si je mens, je mets ma main à couper, qu'un Kasaïen fasse une vidéo pour me contredire. Un Katangais pouvait étudier l'école primaire, tu finis. Pour aller à l'école secondaire, au moment des inscriptions, dans presque toutes les écoles, c'était les Kasaïens qui étaient des directeurs, directeur provincial de l'enseignement, à la Jekamine, les contremaîtres, les chefs de service, tout ça, c'était les Kasaïens. Et les Kasaïens, vous connaissez comment ils agissent. En communauté d'abord. C'était difficile pour les enfants de Katanga en majorité d'avoir accès dans de bonnes écoles, dans leur province. C'était tellement difficile aux Katangais de se trouver un boulot. Ils pouvaient trouver un boulot pour être subalternes. Mais les gens qui ont étudié, un Katangais directeur, non. Un Katangais inspecteur de quoi? Non. Je ne sais pas pourquoi Mobutu n'avait pas amené ses frères, les Bangwandi, pour dominer le Katanga, mais il les a laissés trop loin en Équateur. Il a utilisé les Kasaïens, pour lui c'était une main-d'œuvre facile. Et pourquoi? Parce que les Katangais, dans l'histoire, depuis l'époque coloniale des Belges, étaient parmi les gens qu'on avait amenés au Katanga avant pour travailler. Ils connaissaient le coin. Quand les Belges amenaient les Katangais, les Kasaïens, les Rwandais, même les Burundais pour travailler à la Jekamine. C'est dans cet état d'esprit que Mobutu a utilisé les Kasaïens pour mater les Katangais.
Alors, on vivait comme ça, en chien de faïence. Avec regret, mais on ne parlait pas. C'était sous la dictature. Et les Kassaïens ont évolué comme ça. Et remarquez, sous Mobutu, le poste de Premier ministre était dans les mains des Kassaïens. Aucune tribu au Congo n'a travaillé pour Mobutu dans le poste de Premier ministre comme les Kassaïens, que Mobutu appelait les commissaires d'État. Hein? C'était les Kassaïens qui étaient nombreux. On peut les compter là-bas. Parce que Mobutu était master. Il y a Etienne Tshisekedi. Vous connaissez vous tous, quand Mobutu a fait le coup d'État, Etienne Tshisekedi, le massacre de Pentecôte, stade de, je sais pas, tout ça. Donc, beaucoup d'histoires. Mobutu a évolué avec Etienne Tshisekedi ensemble. Et pour mater les Katangais, c'est avec l'apport de même les Etienne Tshisekedi. Donc on a mis les Katangais hors touche. C'est pour cela que quand j'entends aujourd'hui certains Kassaïens mal informés qui se disent « Non, nous les Kassaïens, nous sommes très intelligents. Nous avons beaucoup étudié. Nous sommes ici. À l'école, nous sommes intelligents. Au travail, nous sommes intelligents. Partout. » Non, ce n'est pas question d'être intelligent. C'est question de favoritisme. Demandez aux gens qui ont vécu dans les quartiers de la Jagamine. Il y avait une injustice notoire, un tribalisme sans nom. Un Kassaïen ne peut pas te donner toi du travail quand son frère Kassaïen est là. Il y avait des périodes où la Jagamine voulait engager les gens. C'était périodique. Qui doivent savoir que la Jagamine a besoin d'engager des gens à tel poste? Ce ne sont pas les subalternes dans la Jagamine. Ce sont les grands directeurs qui ont tous les papiers, les fax, les câbles de la Jagamine, qu'on appelait les telex. Ça tombe dans les mains des directeurs kassaïens d'abord. Ils savent qu'au moins nous allons engager les gens à la Jagamine dans tel poste. Mes chers amis, on affiche là, la Jagamine va engager. Vous allez faire des demandes d'emploi. C'est rare qu'on prenne des Katangais. Pourquoi? Il n'y avait personne dans les grands bureaux. Les Katangais n'avaient pas d'influence. C'était les Kassaïens qui étaient nombreux là-bas. Et on voyait parfois le train aller au Kasaï et revenir avec beaucoup de Kassaïens pour venir dans la province du Katanga. Les autres descendants, Kolwezi, Likasi, partout. Quand ils passaient là-bas, moi j'étais jeune, on allait même près de la gare voir les trains qui passent. Les Kassaïens même disaient, Bari engagé, Nemoufoukou Aboukoula. C'est-à-dire, on va t'engager à la Jagamine, on va te donner même un sac de farine. C'est-à-dire, tu peux chercher le boulot, mon frère. Tu ne peux pas trouver ça facilement. Parce qu'il y avait la corruption. On a même connu des termes kassaïens. Pourquoi c'est le Kasaï qui était en vogue? Ce sont les Kassaïens qui dominaient. Nkwasamishiku. Nkwasamishiku, c'est quoi? Katamidomo. Corruption. Il y avait la corruption notoire partout. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais arriver au conseil que je vais donner aux petits de lutte. Les gens aujourd'hui, les Pichou, les Toto, les Serge, qui disent qu'eux ne sont pas les Kalonji, les Mutombo, hein, les Kabeya, leur papa là-bas. Ils sont venus avec rage pour cogner les Katangais. Ce que vous avez fait à nos pères, vous n'allez pas le faire aujourd'hui. Je vais vous dire. Pourquoi je recule un peu dans le passé? C'est pour que je puisse vous dire des choses. Parfois, vos parents n'ont pas eu le temps de s'asseoir avec vous pour vous dire des vérités. Qu'est-ce qui fait que les Kassaïens ne s'entendent pas? C'est beaucoup. Je peux même faire 5 heures en train de parler. Mais je vais condenser ça. Comprenez dans quel régime on vivait. Les gens peuvent douter. Même nous les Katangais, parfois on était distraits. Vous savez, pendant 32 ans de quelqu'un, 30 ans ou bien 25 ans, nous, on nous a mis au monde, on était trop petits. On ne savait pas les conflits, les tiraillements qui étaient entre les papas Katangais et les papas Kassaïens. On a vécu dans un système de Mobutu là-bas. Nous, on croyait que c'est normal. On est arrivé même à un moment donné, on commençait à croire dans nos cerveaux que les Kassaïens sont plus intelligents que les Katangais. Demandez si je mens. Un enfant de Katangais était complexé d'avance. Pourquoi? Parce que dans les grandes écoles, ce sont les Kassaïens qui sont toujours là. Oh, on va vous envoyer un directeur, c'est un Kassaïen qui arrive. On va vous envoyer tel chef de service, c'est un Kassaïen qui arrive.
On ne savait pas que ce n'est pas parce que ces Kassaïens sont spéciaux. Ce sont des extraterrestres, les supermen les plus intelligents. Non, c'est la corruption. C'est un système qu'on a mis en place par Mobutu qui utilisait les Kassaïens comme le fouet, mater les Katangais. Beaucoup de Katangais ont commencé à savoir ça trop tard, à la fin des années 80. Et beaucoup de choses étaient sorties avec la faiblesse. Quand Mobutu commençait à s'affaiblir, dans les années 90, le MPR était foutu, Mobutu était devenu trop faible. C'est quand vous avez vu les Katangais maintenant, les papas Katangais se lever pour dire Mobutu est devenu maintenant faible. Nous devons maintenant nous repositionner dans notre province. Parce que ça fait 32 ans. Hein? C'était une vingtaine d'années en ce temps-là qu'on nous domine chez nous. Par qui? Par les Kassaïens. Qui recevaient la bénédiction de qui? De Mobutu Sese Seko. C'est pour cela que vous avez vu des gens comme des Kyungwa Koumanza, des Nguza Karlibond se lever. Nous devons maintenant récupérer le contrôle de notre province Katanga. C'était encore Chaba, mais eux appelaient déjà Katanga en ce temps-là, dans les années 90. Nous devons retourner à l'ancien nom. Alors vous comprenez, on vivait comme ça. Mobutu s'est affaibli. Conférence nationale souveraine. Kyungwa Koumanza, il y a eu maintenant combat entre les politiciens katangais et les politiciens kassaïens. Nous, on était jeunes. Il fallait être souple en intelligence pour savoir ce qui s'est passé à Kinshasa. Je ne peux pas dire que les Katangais, les Ngouz, les Kyung avaient raison. Non, je ne suis pas là. Moi, j'ai toujours évité de parler, de supporter quelqu'un, même quand il est mon frère, il est en train de mentir. Non. Il y avait une grande guerre. Donc, dans cette conférence qui se passait là, il y a une chose que nous tous, on ne savait pas. Il y avait une guerre de repositionnement. Pourquoi? Beaucoup de gens avaient supporté Étienne Tshisekedi, qui était plébiscité comme Premier ministre. Pour faire quoi? La période de transition, c'est-à-dire Mobutu à côté, ne dérange plus les Aïrois. On va écrire une nouvelle constitution, il y aura la transition avec les technocrates et on va changer tout pour aller maintenant au multipartisme. C'est ce qu'on... Tous les Congolais savaient ça. Mais ce qu'on ne voyait pas, qu'on a connu avec retard, c'est le combat, la guerre qui était entre sous la table. Tu vois? Ce qu'on ne savait pas, c'est quoi? C'est que les politiciens, tous les politiciens qui se faisaient la guerre à Kinshasa, ils ne pouvaient rien réaliser s'ils ne contrôlent pas le Katanga. C'est ça qu'on ne savait pas. Ils ne pouvaient rien réaliser s'ils n'ont pas la main sur la ville de Kolosi, là où viennent les Mikuba, les Cobalt, les Zinc, tout ça. Non, on ne savait pas. Non, on voit que les politiciens ne peuvent pas ça. Or, les gens comme les Ngouz et les Kyungwa Koumanza savaient ça. Et Tshisekedi avait trop d'influence. Pourquoi? Je vous l'ai dit aujourd'hui si vous ne le savez pas. Parce qu'il y avait trop de Kassaïens qui contrôlaient le Katanga avec la bénédiction de Mobutu. La Gécamine, c'était leur terrain. Ils étaient nombreux. C'est eux qui décidaient qui doit être engagé, qui on doit licencier. À qui on doit donner une maison, qui doit attendre là-bas. Kassaïens, qui étaient très nombreux. Alors, en catimini, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient donc des cotisations à Kolwezi, partout, dans le Grand Katanga. Et cet argent allait où? Pour financer l'UDPS. C'est pour cela que l'UDPS était très fort. Hein? Etienne Tshisekedi se sentait très fort. Pourquoi? Il recevait donc le soutien en catimini des Kassaïens qui, dans le règne de Mobutu, contrôlaient le Katanga, étaient dans beaucoup de postes de commandement. C'est Mobutu qui a donné à Etienne Tshisekedi cette histoire-là, parce que c'est là qui m'a dit bon, aider Ngato contrôler Bakatangé Waza rebelle. Parce que ces gens-là, anytime, ils peuvent prendre les armes et me foutre dehors. Et Etienne Tshisekedi le savait. Le même Mobutu qui a donné, et Mobutu connaissant la politique, ils savent d'où vient le pouvoir, la puissance. C'est au Katanga, c'est l'argent. Le même Mobutu a décidé maintenant que Etienne Tshisekedi ne sait pas que c'est moi. Je vais le faire tomber. Les Kassaïens ne vont plus contrôler quoi? Le Katanga. Comprenez maintenant pourquoi? C'est Mobutu qui a fait tout ça. Mobutu maintenant a appelé Ngouz et Kyungwa Koumanza. Savez-vous que ces gens-là, ils vous ont maté pendant beaucoup d'années. Ils vous ont fait souffrir.
Ils vous ont mis dans une sorte d'enfer chez vous. Donc, Mobutu considérait que Etienne Tshisekedi n'était plus reconnaissant. Bien n'était pour tout ce que Mobutu a fait de lui. Il voulait maintenant être le challenger pour lui prendre le pouvoir. Mobutu a organisé maintenant un coup pour déstabiliser les Kassaïens. Mobutu a dit, Nguz, je fais de toi un premier ministre. Kyungwa Kumanza, toi tu deviens gouverneur du Katanga. Vous comprenez maintenant? Mobutu leur disait, contrôlez maintenant votre Katanga, car tout vient du Katanga, l'argent vient du Katanga. Et quand Kyungwa a pris le Katanga, Nguz est devenu ministre, c'est-à-dire en bas il y a Kyungwa. À Kinshasa, là au-dessus, il y a Nguza Karlibond. Tu ne peux pas faire un dossier pour bloquer les Katangais, non. C'est-à-dire le Katanga était devenu maintenant très fort dans cette confusion politique de la conférence nationale souveraine à décision non exécutoire qu'on n'a jamais exécutée. Vous comprenez maintenant? C'était ça le jeu. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Qui tirait le ficelle dans le noir? Mobutu Sese Seko. Vous comprenez? 2 personnes seulement ont bouleversé toute la politique du Congo. Nguz, Premier ministre, Kyungu, gouverneur du Katanga. Les Katangais maintenant ont chamboulé tout avec la bénédiction de Mobutu. Qu'est-ce qu'il fallait maintenant faire? Il fallait, le premier plan, c'était il fallait ôter les Kassaïens qui ont des postes d'influence. Il faut ôter les directeurs, mettre de côté, les remplacer par d'autres personnes. C'était ça le plan politique. Inspiré par qui? Mobutu. Comprendrez maintenant pourquoi Mobutu a donné du poil à Nguza Karlibond et Kyungwa Kumanza pour qu'ils puissent recontrôler leur province. Et il fallait dégrader tous les Kassaïens qui étaient devenus ce qu'ils étaient devenus grâce à la bénédiction de Mobutu. C'était ça. Donc on devait maintenant balayer les Kassaïens de tous les bureaux d'influence, les postes d'influence. Et au lieu que ça s'arrête à des bureaux, malheureusement, la chose est allée trop loin. Donc le balayage est entré même dans la société, dans la communauté. Et il y a eu ce qu'on appelle le conflit Katangais-Kassaïen. Quand on faisait ces histoires-là, pour vous dire que les Katangais n'avaient pas trop de pouvoir, c'est Mobutu qui avait toujours le pouvoir sur lui. Parce que les Katangais ne contrôlaient pas l'armée. Dans la configuration politique de Mobutu de ce temps-là, les Katangais ne contrôlaient pas l'armée. Mais pourquoi automatiquement ils étaient devenus trop puissants, les leaders Katangais? Alors comprenez que c'est parce qu'ils le faisaient avec la bénédiction de Mobutu. Parce que quand on a commencé à chasser les Katangais, les Kassaïens des maisons, des postes de service, il y a eu maintenant un mouvement en désordre. C'est comme qui dirait, Mobutu a créé un monstre dans Nguza Karlibond et Kyungwa Kumanza. Mais Mobutu n'a pas su contrôler ces 2 monstres qu'il s'est créés. Donc pour le servir, les besoins de la cause, donc la situation politique qui était sur terrain en ce temps-là. Mobutu n'a pas su contrôler Nguza Karlibond, il n'a pas su contrôler Kyungwa Kumanza convenablement. Ces 2-là étaient devenus même plus puissants, parce que Mobutu était maintenant affaibli. Lui, il voulait qu'on le laisse en paix. Alors c'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait un ça ne va pas dans la communauté. Malheureusement, on a chassé les Kassaïens de beaucoup de villes, surtout les villes minières, comme Kolwezi, Likasi, les Kakanda, tout ça. Ils sont allés près de la gare, surtout c'était près de la gare. À Kolwezi, je parle de Kolwezi, ils s'étaient rendus à la gare pour attendre donc le jour où on allait les ramener chez eux. Quand les Kassaïens sont partis, nous nous sommes rendus maintenant compte d'une chose à laquelle nous ne pensions pas nous tous. Donc, nous étions peu de Katangais, même dans les cités de la Jekamine, contre un fort pourcentage de Kassaïens. Vous vous rendez compte? Dans un quartier de la Jekamine, pas même un quartier, laissez-moi parler d'une rue. Une rue qui a par exemple, la rue que je connais très bien, une rue qui a par exemple 20 maisons. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait des Katangais que dans 5 maisons. Donc, toutes les autres 15 maisons étaient dans les mains des Kassaïens.
Donc, il fut un moment là où on avait même peur. La ville de Kolwezi est restée calme la nuit. Ce n'était plus une ville grouillante quand on vivait ensemble, toutes les communautés là-bas. Avec le départ des Kassaïens, on s'est maintenant rendu compte que les Kassaïens étaient plus de 50%. Même dans les 60-70% dans les cités de la Jégamine. C'est-à-dire ils avaient occupé tout. On avait même peur. Il y a eu même des gens qui passaient là-bas pour nous dire, chers frères et sœurs, ne restez pas donc aux confins du quartier. On ne sait pas quel bandit viendra vous tuer. On nous a enlevé des maisons. Là où nous étions, si votre maison était par exemple tout près au bord de la ville, là, au bord de la cité, on nous conseillait de venir nous tous nous entasser. Donc prendre des nouvelles maisons qui appartenaient aux Kassaïens, comme ils sont déjà partis, qui sont dans la gare, prendre ces maisons-là pour que nous puissions rester au milieu de la cité. Donc beaucoup de maisons étaient restées vides. Même au travail, beaucoup de bureaux étaient restés vides. Dans les usines, beaucoup de postes étaient restés vides. Le Katanga s'est vidé de la main-d'œuvre. En général, mais c'est Kolwezi, parce qu'à Lubumbashi, ces histoires-là n'étaient pas arrivées. Dans des villes telles que Kolwezi allait demander. Maintenant, les gens ont eu les yeux ouverts. Ils sont maintenant rendus compte que nous étions sous l'emprise des Kassaïens. Nous étions sous la domination. Les Kassaïens contrôlaient tout. Même ceux qui ne voyaient pas ça, ils ont dit, oh, donc tu veux te recouper comme on n'a pas Kassaï. C'est bon, maintenant vous voyez. C'était ça la réalité, sous Mobutu. Et Mobutu est encore là. Ce que je veux souligner, c'est quoi? C'est Mobutu qui contrôlait l'armée. Même quand toutes ces choses se passaient là, dans l'armée, il y avait des militaires kassaïens à Kolwezi, mais qui n'avaient aucun pouvoir. Quand on faisait partir les Kassaïens, les faire sortir de leur poste de travail, de la maison, allez, direction gare, c'est Mobutu qui était toujours le président, le commandant suprême de l'armée. Il y avait des militaires kassaïens dans l'armée. Ils n'avaient pas le pouvoir d'obtempérer. Ils regardaient comme ça, leurs frères partir. On a entassé les Kassaïens dans la gare. Je parle de l'exemple de Kolwezi. Ça a pris à peu près 3 semaines pour qu'on puisse maintenant se réorganiser. Un autre chef de la cité, de la Jégamine, est venu nous dire nous devons nous réorganiser pour reprendre les maisons qui étaient aux mains des Kassaïens. Les Katangais, vous devez les prendre officiellement. Ce sont vos maisons. Vous vous rendez compte, il y a des Katangais qui avaient des papiers, c'est-à-dire des diplômes. Les autres avaient des graduats, des licences, mais ils trimballaient. C'est avec le départ des Kassaïens que beaucoup de gens se sont rendus compte que vraiment l'injustice et le tribalisme battaient son plein. Les Katangais maintenant ont commencé à se réorganiser. Parce qu'il fallait que le travail de la Jégamine continue. Il fallait que nos enfants continuent d'aller où? À l'école. C'est pendant ce temps-là que moi aussi j'ai eu l'occasion d'aller donner cours à Kolwezi. Allez à Kolwezi, si vous voyez que ce que je suis en train de vous dire, je suis un menteur. Allez à Kolwezi demander Marc Lushimba, on m'appelait l'Américain. Je suis allé donner cours. Allez à Kolwezi demander à Itima, qu'on appelle Etso. J'ai donné cours là-bas. Allez au collège Jean 23, qu'on appelle collège là-bas, pour vous faire voir que ce que je suis en train de dire, moi je l'ai vécu. J'ai donné cours là-bas. C'est en ce temps-là qu'on a vu des petits Katangais qui n'avaient même pas le luxe d'aller dans des grands collèges, aller même à Okweli, l'école de la Jégamine, qui ne pouvaient jamais penser dans leur ville, un enfant Katangais, qu'ils pouvaient fouler ses pieds à l'Institut technique Mutoshi. Ils sont allés là-bas. Tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Katangais ont dit, ah, nous sommes maintenant sauvés. Donc, nous étions donc matés, on nous a refusé toutes choses chez nous, sur notre propre terre, la terre de nos ancêtres. Beaucoup de Katangais se sont rendus compte maintenant de cette histoire. Alors, ce qui s'était passé, c'était catastrophique. Les Kassaïens qu'on a renvoyés dans la gare, ils ne vivaient pas une vie facile. Ils souffraient là-bas. Il y a eu maintenant des crises de diarrhée, choléra, tout ça.
Donc, c'était une vie misérable. Il fallait qu'ils attendent le train. L'enregistrement, Médecins sans frontières était venu, Croix-Rouge. L'enregistrement durait. Vous savez, au Congo, le temps de Mobutu, là-bas, le train aussi était problématique. Le train venait rarement. Moi, j'ai eu à aller dans la gare. J'étais apolitique pour voir mes amis kassaïens. Je suis allé à la gare. J'ai traversé. Parce qu'il y avait des tensions. Il y avait une zone là où on pouvait traverser. Parfois, on te retournait. Katangé, rentre. Tu retournes là-bas. Cette zone là-bas qui va à la gare, c'est pour les kassaïens. Qui restent là jusqu'à ce qu'ils vont aller chez eux. Mais on a vaincu. Nous sommes allés. Nous avions des amis qui étaient bien. Ça, c'est la politique. Nous voulons leur parler, leur rendre visite, voir quel genre de vie ils sont en train de mener. On a fait le tour. On a visité la gare de Kolwezi. Il y a même des gens qui nous envoyaient. Excusez-moi, tu va sur l'avenue tel, quartier de la Jégamine, entre dans la maison, et il y a un petit sac là au coin, j'avais laissé mes documents de tel, mes documents, tout ça, il y a même un peu d'argent, va envoyer. Les Katangais, honnêtes, allaient à la maison indiquée, chercher la place. Ils prenaient la chose en question pour aller amener à un Kassaïen, un papa, une maman là-bas. Donc c'est pour vous dire que même dans le chaos, tout le monde n'était pas mauvais. C'était la politique qui a fait ça. Mobutu, Etienne Tshisekedi, Nguza Karlebon, Kyungwa Kumwanza. Leur combat politique a chamboulé la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? Ils avaient mis en place un système qu'ils voulaient maintenant revoir. Et la révision d'un système injuste, un système tribaliste, ça bousculait beaucoup de choses. Et beaucoup de Kassaïens, par intermittence, le train venait rarement, on le prenait pour aller au Kasaï et le train revenait. Chose grave, le train pouvait prendre 2000 personnes pour les ramener au Kasaï. Et le même train revenait avec 3000 personnes. Vous comprenez? C'est-à-dire que les Kassaïens se rendaient au Kasaï. Au lieu de rester là, la plupart, ils revenaient encore. Pour contourner et aller à Lubumbashi, fuir. Les autres étaient partis en Zambie se faire réfugier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le mythe donc, dans lequel on nous a plongés nous tous. Et ce mythe-là continue. Quand je suis certains audios des Kassaïens, les jeunes là, c'est pourquoi je dis, je m'adresse à vous jeunes. Les jeunes là qui disaient, mes chers amis, vous le dites parce que, malgré toutes ces années, moi je me demande, est-ce que vous avez eu le temps de vous asseoir avec vos parents pour vous tirer même les oreilles? Si vos parents étaient responsables, ils allaient s'asseoir avec vous pour vous tirer les oreilles, pour vous dire, hé, Moutot, Moine, Tika Makamboan, Bisoto Moana Kiango, Soko Bandi Ango. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Intelligence. Nous sommes comme ci, nous sommes comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, mais c'est parce que vous avez joui d'un système injuste et tribaliste. C'est comme aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Black Lives Matter. Il y a beaucoup de Blancs qui sont ceux qui sont aujourd'hui, non pas parce qu'ils sont plus intelligents que les Noirs. C'est parce qu'ils vivent dans un système, ce qu'on appelle white privilege, le privilège accordé à l'homme blanc, à la personne blanche. C'est ce qui était au Congo, au Katanga. Quand je vous dis que la plupart des directeurs qui contrôlaient la Jégamine, c'était des Kassaïens. C'était le privilège accordé à la population, à la communauté kassaïenne, avec la complicité de Mobutu et de Tshisekedi. Ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est eux qui ont mis ce système-là en place. Mais nous chantons chaque fois que nous sommes tous Zaïrois, Tata bo, Moko, Mama bo, Moko. Mais les Katangais étaient esclaves chez eux, sur leur propre terre. Les autres ne pouvaient même pas se rendre compte de ça quand ils étaient petits. Ils ont ouvert les yeux quand les Kassaïens sont partis. Donc même ça, même ça. On a retroussé les manches pour que les choses ne puissent pas s'arrêter dans la partie du Katanga où j'étais à Kolwezi. On a réussi. Les écoles étaient retournées à la normale, les enfants à l'école. Maintenant, beaucoup de Katangais, c'est quand on a vu que beaucoup de Katangais sont allés même chercher leur diplôme, leur certificat, leur licence, et pousseter ça. Ils avaient même perdu d'espoir. Pour la première fois,
Un Kassaïen qui a étudié à 15 ans est devenu maître, contre-maître, directeur de ceci, chef de département et tout ça. Quelques mois avant cet événement, la Jacamine était tombée en faillite. Qui avait fait tomber la Jacamine en faillite? C'est un autre sujet. Parce que j'ai suivi d'autres vidéos de Kassaïens. Dire que non, c'est nous qui soutenions la Jacamine. Quand nous sommes partis, tout était resté parce que vous, les Katangais, vous n'êtes pas intelligents. Ça, c'est faux. Le dernier PDG qui a fait tomber la Jacamine, c'était Moulendambo, un Kassaïen. Kabinda, du Kassai. C'est lui, demandez si je trompe. C'est lui qui avait mis la Jacamine à genoux. Je ne sais pas s'il savait que la politique, parce que c'était l'ami de Mobutu. Tu ne peux jamais devenir PDG d'une société qu'on appelle Jacamine sans que tu aies masse ta confiance au président de la République. Comme aujourd'hui, Kabila met ses amis de confiance à la Jacamine. Donc ce Moulendambo là avait acheté des véhicules blindés à Mobutu. Moulendambo avait mis en place un avion de la Jacamine Chabert qui voyageait parfois les sièges vides pour t'inscrire à Chabert gratuitement parce que c'est l'avion de la Jacamine. Quitter Lubumbashi, Likasi, tout ça. Il fallait que tu sois Mastanabango à confiance. Le tribalisme encore. Il y avait beaucoup de méfaits, comme jamais. C'est Moulendambo, un Kassaïen, qui a mis la Jacamine à genoux. Il a payé beaucoup d'argent. Je ne sais pas là où il est. Aux dernières nouvelles, on nous avait dit qu'il est au Japon. Est-ce que vous avez déjà entendu Moulendambo apparaître et même faire des vidéos, parler? On ne sait pas là où il est. Un véritable gars. Il s'est enrichi diablement. Donc c'était comme ça. Il y avait eu le clash Kassaïen-Katangais. Ce que je viens de vous dire, c'est quoi? C'est les dessous. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'on va vous raconter n'importe quoi. C'est facile pour un être humain en général, et les Congolais en particulier, de pointer chaque fois quelqu'un. Bafoulani Babaya, Batoutel Bazamabe. Rarement un Congolais n'a eu le temps de s'arrêter pour dire, mais pourquoi Baïnakaka Kabiso? Pourquoi Batounion se Batoutel Bazo Inakaka Ngai Kakabiso? Tout ça la Kabango Nini. Remarquez même ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'ont pas ce temps-là. C'est-à-dire, c'est vous les mauvais. Les mauvais sont toujours de l'autre côté. Et ce sont les saints, les bons. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait de mal. C'est vous les jaloux. C'est vous les mauvais, les moins intelligents. Vous êtes très laids. Même vous ne savez pas vous habiller. Tu vois, les langages pareils. Contrôle-toi. Moi, Max, si je me promène, je vois que tout le monde me pointe du doigt pour me dire des choses négatives. Selon l'éducation que j'ai reçue, je dois m'arrêter d'abord. Si pas en cours de route, je rentre chez moi, je dis, pourquoi les gens me détestent comme ça? Mina sema kanini eba furaishaki. Mina fanya kanini, na sala kanini o balingakate. Na loba kanini o balingakate. Tala nzoto na tala makanisi na. Qu'est-ce qui fait que les autres, ils n'ont pas de problème? Dans la communauté, dans la rue, seulement toi, seulement vous. Posez-vous ces questions-là. Les gens n'ont pas ce temps-là. Et comprenez, si vous évoluez sur ce registre, vous n'allez pas changer, vous allez toujours vous plaindre et vous allez encore revenir dans les mêmes bêtises que vos parents Kalonji, Kabongo avaient fait et que vous, les Pichou et les Serges, selon le garçon qui avait fait l'audio, que nous sommes les Serges, nous sommes revenus. Demande à ton père. Peut-être tu le dis comme c'est dans un film de Rambo. Demande à ton père. Si ça arrive aujourd'hui, est-ce que toi tu es sûr que tu vas résister? Hein? Une province qu'on appelle le Katanga. Là où les yeux de tous les dirigeants du Congo sont. Toi tu penses que toi tu vas rester là? Mon cher, demande. Ulisa batakwambia. Moi c'est Kulisa Kabitu Bingine. Ne vous enfoncez pas dans la merde, dans des histoires que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi Mobutu disait je mourrai la tête au Katanga? Hein? Pourquoi Mobutu disait chaque fois je mourrai la tête au Katanga? Ce n'est pas par blague. Hein? Ce n'est pas par blague. Et aujourd'hui, la famille de Félix Tshisekedi est où? Ils sont allés au Kasaï? Non. Ils sont au Katanga en train de faire le business. La famille de Tshisekedi n'est pas, c'est pas en Équateur, ou bien à Sankuru, tout ça. Pourquoi
Pourquoi même les gens de l'UDPS, Fils Moukoko a confirmé aussi, ils sont au Katanga. Pourquoi sont-ils là? C'est là où il y a Mopata, c'est là où il y a Mbongo, c'est là où il y a influence. Donc quand vous faites des choses, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne maîtrisez pas. Tshisekedi, sa famille est à Lubumbashi. Ils ont des tracts qui viennent de Kolwezi, qui font tout. Mais on vous utilise, vous. Vous avez de la peine pour manger, pour vous habiller, pour faire quoi que ce soit. Kaka fachi. Vous allez mourir inutilement. Et Félix est là. Il s'en fout. Il s'en fout. Lui, c'est lui et sa famille. Période. Donc vous devez ouvrir les yeux. Les jeunes adeptes de l'UDPS, ça c'est un message que je vous lance. Faites attention. C'est ce que vous êtes en train de faire. Tu insultes les Katangais que Nibanyama Bana Kir, vous n'êtes pas intelligent. Vous les intelligents, quand on vous avez chassé du Katanga, la plus grande masse travailleuse des gens qui occupaient des postes de contrôle, c'était vous, les Kassaïens. C'est-à-dire quand vous étiez allé au Kasaï, c'est-à-dire la tête pensante, toute la matière grise avait déserté, avait quitté le Katanga pour aller où? Au Kasaï. Si cette matière grise était utilisée convenablement, moi je pense que le Kasaï devait ressembler à New York ou bien à Johannesburg. Pichou, Serge, les jeunes d'aujourd'hui, vous dites vous êtes les jeunes. Qu'est-ce que vos papas ont fait quand on les a chassés au Katanga? C'était eux les ingénieurs, c'était eux les directeurs d'école, c'était eux les ministres, les commissaires d'État de Mobutu. C'était eux qui contrôlaient tout au Katanga. C'est-à-dire qu'ils avaient même l'argent. Ils ont eu l'opportunité dans 32 ans de Mobutu d'amener leurs enfants en Europe avec l'argent de les Akamine. L'influence, de placer leurs enfants des postes d'influence, de commandement. Tout ce qui était financier, c'était vous qui avez ça en main. Il y a eu ce qu'il y a eu. Je pose la question. On vous a dit, allez chez vous. Vous êtes partis. 2000 personnes partent. Le même train revient avec 3000 personnes. Toute cette matière grise qui est allée au Kasaï, qu'est-ce que vous avez fait de cette matière grise? De toute l'influence que vous aviez au temps de Mobutu. C'est ça la question que nous devons nous poser en tant que Congolais. Bantu Bakiri. Kwe nous twende tuangalie leo kuko nini? Total la Kasaï, état nini Kasaï zanango. 32 ans, pour bénéficier qui mbongo, Mobutu a tia qui vient dans le poste de commandement. C'était vous seulement. C'était vous. Pas personne influence. Et Mobutu savait. Beaucoup de choses, vous les aviez parce que Mobutu et Tshisekedi, vous allez masse ta confiance. C'est-à-dire Mobutu bouffait, il donnait à Tshisekedi de largesse. Pourquoi? Parce que Etienne Tshisekedi aussi jouait le jeu de Mobutu. Allez au quartier Bel-Air. C'était un quartier qui était un quartier de Belges, de Blancs. Allez, la majorité des gens qui habitent au quartier Bel-Air aujourd'hui, ce ne sont que des Kassaïens. Où est-ce qu'ils avaient eu l'argent pour acheter toutes les maisons du quartier Bel-Air? Non. Posez-vous cette question. Les services cadastrales là-bas, cadastraux, c'était dans les mains des Kassaïens. À Kinshasa, vous avez ce combat là-bas. On t'arrache la parcelle par ceux qui ont l'influence, ceux qui ont le pouvoir. Maintenant, imaginez pendant 32 ans de règne de Mobutu, Namastana et Tshisekedi. Quelle peine ils ont fait subir à des Katangais. Posez-vous des questions. Ce sont des choses pareilles qu'un papa kassaïen, qu'une maman kassaïenne devait s'asseoir et dire à son fils, mon fils, c'est la politique. Nous avons eu la chance de rester vivants, mais on a beaucoup souffert. Mais personne n'est en train de tirer les oreilles de son fils. Est-ce que vous avez déjà vu des grandes personnes chez les Kassaïens, dans la communauté kassaïenne, que ce soit Kolwezi, Likasi, Kambove, Lubumbashi, dire, se lever même pour contredire que tout ce que vous êtes en train de voir, nous ne voulons pas ça. Nous sommes vos papas, hein, Pichou, vous les Serge, les nouvelles générations, ne faites pas ça. Ça ne nous engage pas. Nous avons vécu ces histoires, c'est dangereux. Personne n'est en train de tirer les oreilles de ses enfants. Pourquoi? Il y a des faillances. Les parents, vous ne jouez pas votre rôle.
Surtout vous qui avez vécu cette mauvaise expérience. C'est à vous de mettre les enfants là. Asseyez-vous ici. C'est un jeu politique. Ça va passer. Ne te lance pas dans cette histoire. On va te couper la tête. Félix va rester là-bas en train de bouffer. Tout le monde va rester là-bas en train de bouffer. On va vous faire tuer là-bas comme des moutons à la boucherie. Les politiciens s'en fichent. Ils s'en foutent. J'ai dit, vous êtes allé au Kasaï. Il y avait encore conflit là-bas. Les Kasaïs qui étaient venus du Katanga, on ne les recevait pas très bien au Kasaï. On les appelait les Katangais. Retournez d'où vous venez, vous étiez bien en train de manger le beurre, le maziwa yanido, tout ça. Vous étiez en train de faire gros dos. Maintenant, on vous chasse sur la terre d'autrui. Qu'est-ce que vous avez construit au Kasaï ici? Qu'est-ce que vous nous avez laissé ici? Est-ce que vous nous envoyez même l'argent? Retournez là, chez vos frères Katangais. Si je mens, demandez aux Kasaïs. C'est pour cela que beaucoup même ont fui. Ils sont retournés pour aller en Zambie. C'est pourquoi ils sont devenus trop de réfugiés à travers le monde, les Kasaïens. C'est ça le problème. Donc, je suis en train de répondre aux questions de mes frères Katangais qui m'ont dit « Mak, c'est Mak Otunachok ». Personne n'est plus intelligent que les autres. Ça, c'est faux. Racontez vos histoires là à d'autres personnes. Moi, je ne mords jamais à cet hameçon. Je n'ai jamais cru dans cette philosophie. Chaque personne vient au monde avec quelque chose dans son âme, selon ce que Dieu a mis. Mais c'est la société qui, soit, va fignoler ta matière, faire de toi quelqu'un, ou bien la société va te rendre un mauvais service par l'injustice, le tribalisme, et te laisser dans la boue, et faire de toi un fainéant. C'est la société. L'homme est né bon, c'est la société qui le rend mauvais. Ça, il y a en Afrique du Sud, l'apartheid. Vous n'allez pas nous dire que les Noirs sud-africains sont des idiots, rien que les Blancs sont des spécialistes. Mais comment? Il y a un président sud-africain. Il y a maintenant les Sud-Africains noirs qui se sont confirmés, qui ont pris des postes quand l'apartheid est tombé. En Amérique, quand les gens marchent, Black Lives Matter, c'est pour éliminer ce système-là du racisme. Ce qui existait au Congo, pendant le règne de Mobutu. Tu donnes le job à une tribu pour contrôler, mater toute une province. Et quand il y a eu des victimes, les Katangais ne se sont pas rebellés contre les Bangwandi. Vois comment Mobutu était malin. 32 ans de règne, Mobutu pouvait dire ok, Katanga za Eldorado, et ça n'a pas nyonso. C'est-à-dire, à ta tribu, Moussoustou, et kokende kunate. Kakaba Masta Nanga de Kawele, Bangwandi, Bokende Kuna. Mobutu avait tous les moyens pour former ses frères Bangwandi dans 32 ans de règne. Pour qu'ils soient ingénieurs, occuper tout. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il est malin. Il s'est retenu, mais il a mis les Kassaïens. Allez, contrôlez-moi les Katangais. Quand ça a chauffé, qui est mort? Les Kassaïens. Les Bangwandi étaient à l'écart. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, utilisez la tête. Utilisez, ne parlez pas en désordre. Ne pensez pas que quand vous parlez, les gens vous regardent comme ça. C'est-à-dire ce sont des idiots, des bêtes, ils ne vous feront rien. Non. Qu'on ne vous trompe pas. Chaque province appartient à des gens. Dans chaque province, il y a eu soit un royaume, soit un empire, soit... Il y a des chefs coutumiers traditionnels. Il faut qu'il y ait un respect. Au nom de la République, oui. Dans la loi. Ce que vous êtes en train de faire au Katanga, est-ce que vous êtes sûr qu'un Katangais peut aller faire ça chez vous au Kasaï? Jamais de la vie. Vous n'allez même pas laisser le temps. Pourquoi est-ce que vous faites chez les autres ce que vous ne voudrez jamais qu'on fasse chez vous? Posez-vous des questions pareilles. Posez-vous des questions pareilles. Posez-vous des questions. C'est ça la sagesse. Le Katanga, ce n'est pas une terre sans propriétaire. Parce que quand nous discutons, c'est comme si, surtout les jeunes là de l'UDPS, c'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont permis. Ils ont le droit de faire n'importe quoi au Katanga. Ils peuvent même entrer dans ta maison, prendre ta femme et coucher avec elle. Sortir là-bas, prendre ta nourriture, sortir là-bas. Pourquoi? Toza va Congolais. Toza n'a droit à aucun Il y a liberté et libertinage. J'ai vu à Kasumbalé ça. Vous terrorisez même les chefs coutumiers. De chez Balamba là-bas. Bonjour Issoamou.
Les Balamba dans leur terre propre, avec Aletena bien. Chez les Balamba et les Babemba, les côtés de Kasumbalesa là-bas, ne vivent plus convenablement. C'est la terre de leurs ancêtres. Même si l'État congolais existe, oui, l'État est venu en deuxième position. Naturellement parlant, ni Boulongo ya Balamba na Babemba. Respectez ces gens-là. Aucun Katangais ne peut aller, je ne sais pas, là-bas à Mbujimaï, je ne sais pas quoi, Kalonji, pas quoi, Nsumpi, pas quoi chose, Bena, je ne sais pas quoi, il s'impose là-bas. Non, vous allez le chasser. Tel que nous nous connaissons, vous n'êtes pas patient, vous allez le chasser. Mais pourquoi vous voulez venir faire chez les autres ce que vous n'aimerez jamais qu'on fasse chez vous? C'est ça la question. Ne vous trompez pas. Le Congo peut se disloquer. Mais les terres de nos ancêtres resteront toujours là. On peut diviser le Congo même en 1000 parties. Karunda restera Karunda chez lui, chez les Bakarunda, là où les Karunda ont commencé. Un Moulamba restera Moulamba sur sa terre, la terre de ses ancêtres. Près de Kasenga, Zambia, près de la Zambie, la Kasumbalesa, tout ça. C'est leur terre. Même entre les Katangais, un Katangais de Muchacha, Dilolo, Kachokwe, Katangais de Kapanga, Musumba, là-bas, ne peut pas aller terroriser un autre Katangais de Kasumbalesa au nom du katangisme. Nous Katangais, mitafanya. Non! Si les Katangais entre eux, un Katangais ne peut jamais quitter sa terre. Hein? Par exemple, à Likasi, chez les Basanga, pour aller dire à un Katangais là-bas, Babemba, tout ça, à Kasumbalesa, que tout le Katangais, l'amour qu'on y a. Si les Katangais ne peuvent pas faire ça, mais à combien plus forte raison vous, qui n'êtes pas de la province du Katanga? Non, vous abusez. C'est ce qu'on appelle abuser de l'hospitalité. C'est ce qu'on appelle abuser de l'hospitalité. Et ça va vous créer des problèmes. Et c'est en train de vous créer des problèmes déjà. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand je fais des vidéos, j'ai toujours dit, je ne fais pas des vidéos pour me chercher des amis ou bien des ennemis. I don't care, je m'en fous. Je fais des vidéos pour dire ce que beaucoup de Congolais n'ont jamais eu le courage de dire à leurs frères. Et c'est ce qui fait que mon Congo, le Congo est devenu donc indirigeable. C'est parce que dans la mentalité de certains Congolais, il n'y a pas de loi. Vous ne respectez pas la Constitution. On vient, on t'appelle, Biloko Amuningana, Awina qui élection, il a gagné. Au Kamati Yango, regardez maintenant là où le pays est en train d'aller. Vous respectez la loi Teba Congolais, et les Rwandais sont en train de profiter du désordre chronique des Congolais pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Un Katangais ne peut jamais aller en Mbujimaï. Même un groupe de 10 Katangais boucler une avenue en Mbujimaï, vous allez les laisser vous? Non. Pourquoi vous voulez le faire chez les autres? Non. Jamais. Jamais de la vie. Ce n'est pas bien. Il faut laisser ça. Vos parents doivent vous tirer les oreilles. Ceux qui ont vécu les histoires, le conflit Katangais-Kassaïen du début des années 90. Prenez vos enfants, tirez leurs oreilles. Mieux vaut prévenir que guérir. Jean-Claude Boubenga a fait une vidéo ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, c'est un Moulou, c'est un Kassaïen, il n'est pas congolais. Hein? Vous l'avez suivi, vous tous. Si c'est un Katangais qui dit non, moi je suis Katangais, je ne suis pas congolais, ça allait être un scandale. Hein? Contrôlons nos paroles quand nous parlons. La République, c'est quoi? C'est un contrat social. C'est pourquoi vous ne lisez pas. Nous sommes Congolais, bien que les Belges nous ont forcés. Ils sont partis. Maintenant, nous restons Congolais après l'indépendance. C'est parce que nous le voulons. C'est parce que nous le voulons. Si nous ne le voulons pas, ce Congo-là va se disloquer. Chacun va retourner dans son village natal, son empire ou bien son royaume. Ça reste. Ça, c'est éternel. Ça, c'est venu des dieux. Hein? Mais les histoires là-bas des civilisations, la ville, tout ça, non. Ça, la terre appartient à d'autres personnes. Respectez les chefs coutumiers de Basanga. Quand vous êtes à Bunkeya, Likasi, Kambove, là-bas, Nikwabo. Pourquoi les Karunda ne quittent pas là-bas à Musumba pour aller déranger les Basanga à Likasi? Non.
Mais vous quittez une autre province. Vous entrez là-bas avec fureur, Moutaona. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Changez vos choses là-bas. Et puis, quand il y a eu cette histoire là-bas de chasser les Kassaïens, beaucoup de tribus qui habitent le Kasaï étaient victimes de cette histoire. J'ai eu des coups de fil. Par le fait seulement d'appartenir à la province de Kasaï, même si ces gens-là n'étaient pas chauds comme les Bénins et les Bakwa. Ces gens-là, on les a chassés avec les Kassaïens têtus et impolis, insolents. Les Batetela, par exemple. Beaucoup de Batetela étaient victimes de cet événement de 1990, des années 90. On chasse les Kassaïens, mais avec tous ceux qui habitent dans la province du Kasaï, partaient. Les Bakété, par exemple. Un peuple là qui ne fait rien, calme. Ils étaient obligés aussi de partir avec les Bénins et les Bakwa. Il y a beaucoup de Basongue, Kabinda, qui n'étaient pas impliqués dans ces histoires là-bas de Lubanga, parler. Mais comme ils habitaient dans la même province, avec les Bénins choses et les Bakwa choses, ils étaient obligés aussi de partir. Pourquoi? L'étiquette Kassaïen, bien qu'étant innocent. Les Kanyoka, par exemple. Les Kanyoka, qui étaient cool, qui ne sont pas chauds. Ils étaient obligés de plier bagages aussi, quitter Kolosi, Likasi, Kambove, Luena et partir au Kasaï. Pourquoi? Le fait d'habiter dans la même province, avec les Bénins et les Bakwa, qui étaient la source du problème. Même là au Kasaï, les Congolais, vous ne lisez pas. Il ne suffit pas de voyager. Si tu es lecteur, tu suis les infos, tu vas voir beaucoup de choses. Même là au Kasaï, savez-vous pourquoi les gens ne s'entendent pas? Un Moukwa, un Kassaïen dont sa tribu commence avec Moukwa, ou bien Mouena, ils ne s'entendent pas avec les Batetela. Ils minimisent les Batetela, Ngarat Batetela, Toubantou Tabouleboule. Pour eux, les Baketela, c'est Toubantou Tabouleboule. Pour eux, les Kanyokala, c'est Toubantou Tabouleboule, mais ils sont tous dans le Kasaï. Comprenez pourquoi? Même quand vous êtes en train de faire ces histoires-là, ce n'est pas tout celui qui est originaire de la province de Kasaï, de la province de Kasaï, se peut être en train de supporter. Non. Beaucoup ont peur que ces Bénins et ces Bakwa vont encore nous mettre dans des problèmes. Les Tshisekedi là, les Bakwa Moulumba, Bakwa Kalonji, Bénin Matamba. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Bénins et les Bakwa, ce sont les Kassaïens à problème. Qui causent des problèmes aux autres Kassaïens, aux autres petites tribus là-bas. Il faut faire attention. Je ne fais que répondre aux questions de Katangé qui m'ont tellement harcelé. J'ai parlé de l'exode. Félix Tshisekedi, nous vous disons qu'il n'a pas de pouvoir. Vous insistez qu'il a le pouvoir. Mais s'il a le pouvoir, c'est une opportunité dont vous rêviez. Pourquoi ne pas dire maintenant, ah, Moussa Benabiso, les Bassaïli ont eu le pouvoir, les Bangals ont eu le pouvoir, les Bakong ont eu le pouvoir, maintenant c'est nous les Kassaïens. Allez construire le Kasaï, profitez. On profite parce qu'on n'est pas intelligent. On ne profite pas parce qu'on est intelligent. Le temps, je vous ai donné une opportunité. Si vous étiez sage, c'était le moment de rentrer en mouvement rapidement. Faire la pression sur Félix Tshisekedi. Le Kasaï est en état de délabrement, tout le monde le sait. Il y a la famine, pas de route, tout est désorganisé ici. Maintenant que tu es président, profitons, prenons cette occasion pour faire ce que les Katangais ont fait, ce que les Bakongo ont fait chez eux, ce que les Bangals ont fait avec Mobutu, Kawel et tout ça. C'est notre tour, Félix Tshisekedi. Faites pression pour que Félix Tshisekedi, qui est maintenant président, puisse maintenant construire le Kasaï. Mais vous n'êtes pas là-bas. Vous fouillez maintenant, donc double. Mais ce pouvoir là-bas, vous, au lieu de l'utiliser pour aller construire maintenant chez vous, pesez maintenant les ministres, les conseillers là-bas, plus de 200, 400, sont les Kassaïens. C'était le moment de dire, Félix, non, Dieu nous a donné cette opportunité. Le Kasaï doit se lever maintenant. Pendant les années que tu vas rester ici, avant 2023, on va encore t'ajouter. Fais tout pour qu'on construise le Kasaï. Le Kasaï a toujours été délaissé. Vous n'êtes pas là. Vous venez maintenant en masse au Katanga pour envahir le Katanga en montrant les muscles katangais. Vous vous trompez. Le Katanga appartient au Katangais, tout comme le Kasaï appartient au Kassaïen.
Tout comme le Bas-Congo appartient au Bas-Congo. Au nom de la République, nous acceptons de nous mettre ensemble. C'est une convention. Ce qu'on appelle un contrat social. Lisez les livres de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. C'est parce que nous le voulons. Il y a moyen de découper ça. Ça peut arriver, c'est ça l'histoire. C'est un contrat. On met des lois là-bas pour respecter, pour jouer franc jeu. Respectons les règles des jeux. Cela ne veut pas dire que quand on respecte les règles des jeux, tu peux venir maintenant chez moi, dans mon village natal, chez mon roi, mon empereur, mon impératrice. Tu entres dans la chambre, vous finirez maintenant par coucher avec les femmes d'autrui, parce que vous êtes au pouvoir. Non. Et c'est ce qu'il est en train d'avoir. Lui au Katanga. Non. Apprenons des leçons. Apprenons des leçons. C'est pourquoi j'insiste. La communauté katangaise et kassaïenne, vous rendez un mauvais service à vos enfants. Pas de sages kassaïens. Je n'ai pas encore entendu un groupe de sages kassaïens, que ce soit une vieille femme, un vieil homme, pour dire ça ne nous engage pas ce que ces enfants sont en train de faire. C'est l'histoire de Félix Sekedi avec l'UDPS. Nous sommes les Kassaïens paisibles. Batoto, nous étions témoins oculaires ou bien auriculaires. Ce n'est pas mauvais, ça amène l'hécatombe, la catastrophe. Pas encore. Vous êtes calmes. Quand ça va amener maintenant un tremblement de terre, difficile à éviter, c'est quand vous allez maintenant sortir pour vous victimiser. Abatupendak. Mais vous n'aurez jamais le temps de vous asseoir pour dire tunafanyaka nini juu tuchuki. Vous n'avez pas le temps de dire tunafanyaka nini to sala kanini pour que ba congolais nyonso ba inakabiso. C'est ça le devoir à domicile. Avec le jeu politique qui est au Congo, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là-bas. Est-ce que vous savez que vous vous êtes fait entrer dans des problèmes? Kabila vous a piégé. Vous avez créé votre histoire cache avec Vital Kamerhe. Magouille. Remarquez, Vital Kamerhe, vous l'avez dribblé. Nyark. Il est en prison. Et je pense que les relations entre vous et les gens de Vital Kamerhe ne sont plus au beau fixe. Les relations entre vous, les Kassaïens et les Kivusiens, c'est fini. Namaï, Abou, Binechapale. Même votre alliance là que vous disiez, oh, nous en 2023, c'est Vital Kamerhe qui sera président. Vous niez ça. Vous insultez Kamerhe. Vous dites tout ça. Hein? C'est pour voir quel genre de personne vous êtes. Il y a des Kivusiens qui m'ont écrit une box. Marc, avant que tu vas comprendre. Moi, j'ai répondu, non, moi, je suis congolais. Hein. Je ne veux pas parler en fonction des tribus, mais au Katanga, imaginez-vous si les Katangais pouvaient faire pendant 32 ans dans un système pareil, avec ces gens que Mobutu utilisait. Vous venez de commencer avec... Il n'y a même pas une année. Vous vous plaignez déjà. Demandez aux Katangais qui ont vécu 32 ans d'enfer sous la houlette de Mobutu, qui utilisait les contremaîtres kassaïens pour mater les Katangais. 32 ans de souffrance. Vous, les Kivusiens, vous venez de commencer avec les Kassaïens il n'y a pas longtemps. Pourquoi vous vous plaignez? Le chemin est encore long. Pokangamikaba, ba ceinture nabino. Ajustez-vous dans votre siège. Le voyage est encore long. Vous allez voir ce que les autres ont vu. Et tout à l'heure, souvent je ne parle pas. Pour ne pas paraître idiot. On va t'insulter, tout ça. Mais quand je parle, c'est pour que mes vidéos, demain, s'il y a clash, il y a hécatombe, on va les utiliser comme témoignage. Insultez-moi, faites tout ce que vous voulez. Moi, j'ai vécu ces histoires, je les ai vues. J'ai vu les enfants en train de mourir de kwashiorkor dans la gare. Les blancs là que vous voyez ne viennent pas rapidement. Hein. On va vous laisser là, dans un coin, dans un camp. À la gare, dans un coin de Lubumbashi, tout ça. Pendant même 3 mois avant que le premier train arrive,
avant que le premier avion n'arrive pour vous amener, je sais pas, dans un endroit là où vous serez en sécurité. Donc, soyez intelligents et malins. Soyez intelligents et malins. Soyez intelligents et malins. Nous nous disons chaque fois que nous sommes des Congolais, nous tous. Moi, j'ai comme l'impression que nous nous trompons. Nous nous trompons. Parce que le comportement que vous êtes en train d'afficher, spécialement à Lubumbashi, quand on voit là-bas, est-ce que ce comportement-là est différent du comportement des Rwandais Banyamulenge? Ce n'est pas différent. Ce que vous êtes en train de faire à Lubumbashi là, s'il y a des gens qui vous regardent sans vous le dire, moi je vous dis, ce n'est pas différent du comportement des Rwandais Banyamulenge. Et les Rwandais, nous pouvons les comprendre, ce ne sont pas nos frères. Ils n'ont aucun intérêt à voir un Congolais vivre en paix, prospérer. Mais vous dites Congo et Zabisonyonso, vous quittez le Kassai avec des armes, des Kamina Sapu, avec des burins, des marteaux. Vous venez au Katanga, vous dévalisez les maisons des gens, vous détruisez tout à votre passage et vous chantez que vous êtes des Congolais, Congo et Zabisonyonso, Tozana Drogo Kende Biloko, Biskanyonso Tolingi. Revoyez un peu votre vocabulaire. Tu ne peux pas détruire quelque chose qui t'appartient. Tu ne peux pas détruire. Mboko Ezayo. Vous montrez que vous n'aimez pas le Congo. Vous avez les mêmes mentalités que les Banyamulenge, les soi-disant Banyamulenge qui sont des Rwandais. Les Banyamulenge, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans l'Est. Ils le font parce que le Congo, ce n'est pas leur pays. Ils peuvent chanter de midi à 14 h que nous sommes des Congolais. C'est faux. Un Congolais ne peut jamais égorger son frère comme ça, même quand il y a conflit. On n'avait pas ces habitudes. Même quand Mobutu était plus grand dictateur, au plus haut sommet de sa dictature, un policier congolais, militaire congolais, ne pouvait jamais tuer à bout portant un autre Congolais. Ne pouvait jamais un gendarme congolais, policier, ne pouvait jamais égorger un autre Congolais. Ces manières sont venues avec les Rwandais et les Ougandais. Même quand ils disent Tozaba Congolais, Congolais, c'est faux. Ce n'est pas ce que tu nous dis qui va nous convaincre. Ce sont tes manières. Un Katangais ne peut jamais aller détruire les choses en Mbuji-Mayi. Parce qu'il sait que c'est au Congo. Même quand il y a conflit, on va savoir comment régler ça. Mais comment un Kassaïen doit venir au Katanga détruire les choses du Katanga? Vous vous dites que c'est le Congo? Non. Vos comportements, là, votre comportement n'est pas différent du comportement des Rwandais, alias Banyamulenge. C'est pour cela que comprenez, mais vous êtes contre nous tous. Tous les Congolais, vous êtes contre nous tous. Vous supportez les Banyamulenge. Quand un Congolais essaie de critiquer un Banyamulenge sur Facebook, WhatsApp, vous verrez comment les premiers à les défendre, c'est vous les Kassaïens maintenant. Et vous voulez nous dire que vous êtes des Congolais, vous aimez le Congo? Votre président Félix Tshisekedi est allé le dire en Europe, je ne sais pas, quelque part en Belgique, à Londres, que Banyamulenge ne va nous douiller tout. Contrairement à tout ce qu'il disait avant qu'on fasse de lui un président là-bas, donc léger. Comprenez là où nous sommes en train d'aller. Et cette parole-là, qui vient de la bouche de quelqu'un qu'on appelle président, vous savez quel effet ça fait? Il a donné feu vert au Banyamulenge d'aller prendre les terres de Bafulero, les terres de Babembe. Parce que lui, il a dit ça. Remarquez, les Banyamulenge, les Rwandais Banyamulenge sont devenus trop bizarres. Ils ont renforcé maintenant les attaques. Pourquoi? Parce que Félix leur a dit, vous êtes des Congolais, faites tout ce que vous voulez. Et vous pensez avec ça, les gens vont vous aimer. Donc, vous nous dites maintenant, nous les Congolais, Talabilongina Bango, Banyama, Banyangalakata, taisez-vous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-bas? Bokosuka, Bokomesana. Pendant que vous donnez l'autorisation, donc vous protégez les envahisseurs rwandais, alias Banyamulenge, à prendre les terres d'autrui. Si c'était notre président qui les autorise à aller prendre les terres au Kassai, en Mbuji-Mayi, vous allez applaudir. Non. Nous devons changer. Il faut qu'il y ait changement au Congo. Qu'il y ait changement au Congo. Trop, c'est trop. Il faut qu'il y ait changement. Vous n'êtes pas venu au Katanga conquérir le Katanga. Non, qui vous a dit que le Katanga n'a pas d'autochtones? Le Katanga a ses autochtones. Le Katanga a ses autochtones.
Même les Katangais, quand ils vivent ensemble là-bas, s'il arrive un moment, on dit coup de sifflet, que chaque Katangais rentre dans son coin. Vous verrez les gens quitter le Lubumbashi, aller à Kapanga. Les autres quitter le Lubumbashi, aller à Likasi. C'est là où se trouve le nombril de ces arrière-grands-parents. C'est là où se trouve leur village. Vous verrez les autres quitter Kolwezi, aller à Kasumbalesa. Mais vous venez d'une autre province, vous envahissez les conquistadors. C'est-à-dire, vous êtes en territoire conquis. Baloba, balobate. Non. Vous créez des problèmes vous-même. Vous créez des problèmes vous-même. Cette histoire de victimisation, c'est une ancienne histoire. Les Congolais ne sont plus idiots. Les Congolais connaissent. C'est ce que les Rwandais sont en train de faire. Un petit problème, la première des choses qu'un Rwandais va te dire, oh, la haine. Vous ne nous aimez pas, nous les Rwandais, le Banyamureng et tout ça. Mais vous avez le même langage, vous tous. C'est-à-dire que je te laisse venir dans ma province, là où il y a le village de mes parents, de mes arrière-grands-pères, Kasumbalesa. Vous ne respectez pas même mon chef coutumier. Vous détruisez tout. Come on. Lubumbashi, ça appartient au Balamba. Est-ce que vous avez déjà vu? Lubumbashi, c'est la terre de Balamba. Si on dit Zambalala, Kila Muntarudi Kwabo, tout le monde, Karunda, Kachokwe, Toka, Twende, Balamba, ils vont rester avec Lubumbashi. La terre, c'est chez eux là. Derrière la ville de Lubumbashi, là où il y a les Katouba, tout ça, c'est leur terre. Ils vont rester. On n'a pas besoin de conquistadors. Cette force que vous avez, cette énergie, pourquoi est-ce que vous la mettez donc en fonction pour aller chasser les Rwandais? Parce que vous plaignez tout le temps. Bah, Rwandais, bah, côté Libiso, Kabila, Rwandais. Nous, on vous disait Kabila, c'était un mauvais. Laissez ce monsieur partir. Asimbi Sibino Biloko. Maintenant, au lieu d'attaquer les Rwandais, vous se retournez contre vos frères congolais. Toloba, Tolobate. Et on voit vos gens, même à Kinshasa, faire des discours en plein air. Comme un certain nom, on appelle pasteur Guili, on appelle Guili. Élection 2023, et vous allez la tête. Bah, c'est l'élection, Mbakotuna Ngulu. Ouvrez un peu la tête de ces gens-là. C'est un monsieur normal. Et il est démocrate. Selon lui, il est démocrate. C'est un pays de droit. C'est l'état de droit qu'ils ont amené. Il vient avec la logique. Parce que les autres ont mal dirigé le Congo. Donc, Fachi aussi est venu. C'est pour mal diriger le Congo. Parce que Kabila a volé. Donc, moi aussi, Félix Tshisekedi, je viens, c'est pour voler. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Un état de droit, c'est-à-dire, c'est supposé que les Kabila sont des mauvais. Les gens qui étaient avant là sont des mauvais. Vous, vous êtes des bons. Venez nous prêcher, non pas par les paroles, bien les insultes. Venez nous prêcher par l'exemple que Kabila a détruit. Nous sommes venus construire. Kabila vivait dans l'anarchie. Nous sommes venus amener l'ordre. Kabila ne respecte pas la Constitution. Nous sommes venus pour mettre en place un système qui fera ce qu'on puisse commencer à respecter la Constitution. Un mandat. Deuxième mandat, tu pars. Mais tu viens avec l'état des droits dans la bouche, tu mets un fût là-bas. Tu montes pour haranguer les gens à Kinshasa que élection en 2023, et Kozalate, Bokotou Nangulu. Quelle différence a-t-il entre vous et Kabila? Quand on vous dit que vous êtes les mêmes, vous allez nous dire comment nous vous détestons. Vous voyez les gens avec qui vous avez affaire au Congo. Un parti politique, c'est un endroit là où on enseigne les gens à se comporter. Parce que dans un parti politique, la jeunesse est appelée à prendre la relève. Prendre des postes de responsabilité demain. Mais si vous avez une jeunesse à qui vous n'apprenez rien, que vous encouragez même à aller détruire les choses publiques, imaginez maintenant quelle jeunesse vous êtes en train de former. Imaginez comment sera le Congo. Si pas le Congo, comment sera l'UDPS dans une année,
2 ans. C'est pourquoi parfois nous vous disons, ce n'est pas un parti politique cette histoire-là. C'est une secte. Un parti politique, il faut conseiller les enfants. Civisme, moral. Regardez chez vous dans des pays civilisés. On initie les jeunes à connaître la différence entre la chose privée et la chose publique. Connaître son origine et qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, l'endroit où il n'est pas chez lui. C'est parce qu'il y a un pacte que mes parents ont signé, qui s'appelle la loi, la Constitution, qui m'autorise à vivre partout où je veux. Au nom de quoi? De la République. Nous sommes en train de prendre avantage de ce qu'on appelle la res publica, la chose publique. Mais si tu veux transformer la République en une histoire privée, là tu as encore des leçons à apprendre. Je pense que j'ai répondu à une question que quelqu'un m'a posée. Mes chers amis, je reprends encore. Aucun Congolais n'est plus intelligent que tous les Congolais. Botik kabilobela manza bas système na bino no baluba baza boye baza kitoko baza géant baza intelligent, non. Chantez cette chanson à ceux qui veulent vous entendre. Vous pouviez chanter cette chanson avant. On pouvait vous comprendre que, ok, les jours où ils vont prendre le pouvoir, on verra leur intelligence. Mais vous êtes au pouvoir. Remarquez que c'est la présidence la plus... sans adjectif. Sans adjectif. Échec total. Même dans la dictature, vous avez manqué d'être dictateur. Même dans la démocratie, vous avez manqué d'être démocrate. Même dans le fédéralisme, vous avez manqué d'être fédéraliste. Même chez vous, vous n'avez pas encore mis sur place un plan pour aller commencer à construire le Kasaï. Il n'y a que du désordre partout. Quand on vous dit que vous êtes venu avec un plan pour détruire les choses d'autrui, vous allez nier. Parce que nous connaissons. Pas plus tôt qu'hier, il y avait une audio qui a circulé, dans laquelle il y avait une autorité kassaïenne qui parlait à une autre autorité, croyant, disant que Kabila nous est assis là. C'est comme une épine entre nos dents. Nous avons de la peine à avaler Kabila. Donc vous croyez que le pouvoir se donne sur un plateau d'or. Non, le pouvoir ça ne se donne pas. Ça s'arrache. C'est pourquoi nous vous disons, vous vivez encore dans un monde d'illusions. Quand nous vous disons, hé, Moulamouke, la Mouka. C'est pourquoi même les gens de la Mouka, la maison créée la Mouka, mais ne jouent pas leur convenablement. Ils devaient commencer à vous chicoter ça. Moulamouke. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache de 2 manières. D'une manière démocratique, dans un pays organisé. D'une manière anarchique, dans un pays désorganisé. Et le Congo avec Kabila, ça a toujours été un pays désorganisé. On a cessé de vous le dire. Vous avez dit non, tous en a pouvoir. Vous êtes là. Vous êtes là. Mais quand on entend vos autorités faire des audios maintenant qu'on a interceptés, qu'ils croyaient que les choses étaient faciles, mais ils sentent que Kabila est devenu une épine. C'est-à-dire, Kabila ne leur a laissé rien. C'est-à-dire, ils commencent à se rendre compte de ce que nous vous disons toujours. Que vous n'avez pas le pouvoir, vous avez une présidence honorifique. Pas même honorifique, protocolaire. Pour signer les papiers, les événements, voyager, couper les rubans symboliques, tout ça. Mais l'impérium n'est pas avec vous, c'est ailleurs. Sinon, vous n'allez pas pleurer. Je ne peux pas être président, moi, Mac, avec un parti politique, j'ai l'impérium, et on voit mes gens en cours de route se lamenter. C'est-à-dire, ça ne va pas quelque part. C'est ça la vérité. Une femme aussi a parlé dans cet audio, condamnant Jean-Marc Akabound et Gilbert Kankonde, que c'est eux qui financent les jeunes là de l'UDPS. Pendant la marche du 9 juillet 2020, le mois passé, ils avaient pour plan de brûler le cinquantenaire, c'est-à-dire le siège provincial du Haut-Katanga, le gouvernorat du Katanga,
Ils voulaient aussi brûler le centre commercial, Hypnose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une conversation des Kassaïens entre eux. Une femme kassaïenne est en train de conseiller aux autres, de dire à leurs enfants de ne pas s'ingérer dans ces histoires-là. Parce qu'il y a Kabound, Gilbert, Kankondé et les autres autorités qui financent les jeunes de l'UDPS pour les amener à aller détruire. Pourquoi seulement le Katanga? Parce que c'est lui qui contrôle le Katanga dans la configuration actuelle. On ne cessera jamais de vous le dire. C'est celui qui contrôle le Congo. Problème à Moupatas. Or, Félix ne contrôle pas le Katanga. C'est pour cela qu'il y avait un mouvement. On voulait créer un chaos pour, je ne sais pas, créer quoi, afin de contrôler le Katanga par la force. C'est dans votre alliance avec Kabila. Moi, je n'étais pas là. Nous n'étions pas là. Nous ne cessons de vous dire que Kabila a encore le pouvoir. Bokotou Ngoulou, c'est vous. Vous êtes en train de tourner les Ngoulou. C'est vous. Parce que vous n'avez pas d'oreille. Ce plan-là pour détruire certains édifices du Katanga. Ce n'est pas un Katangais qui a dit ça. Pour que vous allez dire demain, nous avons la haine. Ce sont des femmes kassaïennes. Dans une audio, ils sont en réunion, mais il y a un problème grave. On a même tué des jeunes de l'UDPS qu'on est allé jeter dans la rivière Lubumbashi. Des audios ont circulé. Pas un Katangais, pas un Kivousien. Personne n'a parlé de ça. C'est entre vous-même. C'est vous-même qui avez révélé à tous les Congolais que c'est Gilbert Kankondé, c'est Jean-Marc Kabound qui finance tous les désordres qui sont au Katanga. Et pourquoi vous voulez vous mettre à Kasumbalesa pour contrôler Kasumbalesa? C'est pour l'argent. C'est la frontière entre le Congo et la Zambie. C'est une frontière qui fait entrer beaucoup d'argent. Vous bloquez tout. Vous prenez votre bureau de l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS, vous allez le mettre là, près des services de douane. Avec quelle intention? Et c'est vous qui contrôlez tout. Vous tabassez les gens, vous faites fuir les services de douane, tout le monde. Pourquoi? Parce que s'il y a transport, les choses qui traversent là-bas, les marchandises, c'est vous qui contrôlez ça. C'est que vous condamnez chez Kabila, chez les autres, les voleurs. Vous faites saigner l'économie du Congo. Vous êtes en train de le faire. Si les gens ne comprennent pas pourquoi, vous vous battez pour Kasumbalesa. Vous vous battez pour Kasumbalesa parce que d'abord, vous tous là, personne n'a un travail. Vous n'avez pas du boulot. Venez me contredire. Il y a la plus grande misère sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Lubumbashi et même à Kasumbalesa ville. Misère. Et vous tous qui êtes là, vous n'avez pas du boulot. Vous ne vivez que de cette magouille-là. C'est vous maintenant qui percevez l'argent avec votre organisation là-bas. La nuit, vous faites des patrouilles, on nous a donné le rapport, soit disant que vous êtes en train de protéger les intérêts de l'UDPS. Mais c'est vous qui défoncez les portes des autres, vous entrez pour piller. Beaucoup de voleurs qui ont volé à Kolwezi, allé à Likasi, à Lubumbashi, n'en parlons même pas. S'il y a des autorités, des politiciens qui ne veulent pas vous dire la vérité, beaucoup ne savent même pas parler Swahili, ils sont des Kassaïens. Beaucoup parlent un Swahili, là quand tu l'entends comme ça, c'est un Swahili kassaïanisé, c'est-à-dire, c'est un monsieur qui est au Katanga il n'y a pas longtemps. Ils sont hypocrites, ils ne veulent pas vous dire la vérité. Pourquoi? Peut-être ils vous piègent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et demain, vous allez encore vous plaindre. Un homme averti en vaut deux. L'UDPS devait passer son temps à éduquer la jeunesse. Au lieu de laisser la jeunesse dans la rue comme ça. On ne contrôle personne. On ne contrôle personne. Et c'est ce qui est très dangereux. Moi, mon plus grand défaut, c'est de dire la vérité aux gens en face. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Demandez aux gens qui m'ont connu là, à l'école, tout ça, secondaire, on a grandi au Congo, à l'étranger, tout ça. Demandez même, partout. Il faut dire la vérité aux gens. Parfois, quand tu dis la vérité, tu te sauves. C'est ce que moi, on m'avait appris par un pasteur au Congo. Ceux qui ne veulent pas dire la vérité, ce sont des gens qui ont double intention.
C'est-à-dire, il est calme parce qu'il y a paix. À Kosala, biloko mabe oyo. Il faut dire la vérité. Ça va te sauver. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas te dire, eh, ngana lo bakaboy. Soki na bandi Kosala makambo na pekisaka batu Kosala. Batu amona kangana ba vidéo ke maka lo baka. Ye peso sala boy, tu vois. Je me sauve. Quand tu parles la vérité, c'est comme si tu érigeais autour de toi un mur de sécurité. Les politiciens ne vous diront jamais la vérité. Et ne pensez pas que vous êtes plus fort que tous les Congolais. Kabila contrôle encore l'armée. C'est ce qu'on ne vous dit pas par Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kakabunde consort. Les armes continuent à venir de la Tanzanie, traversant le lac Tanganyika, ça entre à Kalemi. Les militaires zambiens sont entrés là-bas. J'ai fait une vidéo. Pourquoi le gouvernement zambien a suspecté on faisait entrer les armes au Katanga? Le Katanga est envahi par des armes cachées. Il y a beaucoup de points d'armes là. Qui fait entrer ces armes? Posez-vous la question. Parce que si ça barde aujourd'hui, vous n'allez pas vous tenir là-bas à faire la gueule. Le pays en général est miné. Avec Félix Tshisekedi qui est venu bénir maintenant les Banyamulenge, c'est-à-dire le pays continue d'être miné. Ce pays-là est au bout d'une grande guerre, une grande dislocation. Et on attaque qui? Celui qui fait souffrir les autres. Placez-vous du bon côté, par les paroles et les actes. C'est ce que moi, mon papa me disait chaque fois, paix à son âme. Que quand on est à battre, tu vas chez les autres, ce n'est pas chez toi. Il faut savoir te contrôler. Il faut savoir contrôler ta bouche, ta parole. Contrôle tes mouvements. Pour qu'on ne dise pas demain que tu es un mauvais. Non. Le respect de la maison des autres, de la parcelle des autres, des choses d'autrui. Les Belges qui vous ont colonisé, un Wallon ne peut jamais faire de bêtises chez le Flamand. Demandez. Un Flamand ne peut jamais aller pisser dans les rues des Wallons au nom de la République, je ne sais pas, le royaume de Belgique, nous sommes tous des Belges. Demandez. Si vos maîtres Banok on ne peuvent jamais faire ça. Un Wallon se sent très bien chez lui en Wallonie. Et un Flamand en Belgique se sent bien en Flandre chez lui, chez les Flamands. Mais toi, tu veux venir nous enseigner que tu es tellement libre comme, je ne sais pas, l'atome. Tu peux aller détruire chez tout le monde, insulter tout le monde. Au lieu de te condamner, toi, qui as d'abord une mauvaise manière, tu insultes les papas d'autrui sans pitié, tu bousilles les histoires d'autrui, tu détruis là-bas. Toi, tu ne te reproches de rien. C'est nous les mauvais. Nous qui parlons que, déco, parce que l'objet a apporté un comme sous au se plaindre. Nous devenons des mauvais. Nous vivons dans quel pays? Si les malfaiteurs ne sentent même pas de remords, mais c'est vous qui commentez, vous qui leur lancez des appels, Botika, le pays va sombrer, quelqu'un est en train de m'écrire ici, ce que Nyati Maklona na Congo Tokobeta yo, tu sais la guerre quand ça commence, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas non plus quand ça finit. On peut savoir quand ça commence, mais on ne peut pas savoir la raison qui peut faire qu'il y a une grande guerre qui commence. Il y a toutes les raisons qu'on peut mettre sur la table, que vous pensez que si nous faisons ça va nous apporter la guerre. C'est faux. Peut-être vous pouvez les mettre sur la table, il n'y aura pas de guerre. Une toute petite chose de rien du tout. Demandez-moi dans d'autres pays. En Tunisie, comment est-ce que Ben Ali est parti? Un simple vendeur au bord de la route, surchargé de taxes, s'est brûlé. Parce qu'il en avait marre des taxes. Lui, les pauvres, on lui demande des taxes. Il s'est brûlé et la révolution tunisienne a commencé. Mais il y avait des opposants en Tunisie qui ont essayé par tous les moyens pour faire fuir le dictateur de Ben Ali. Ils ont échoué. La révolution tunisienne est venue d'un autre endroit. Donc je vous le dis, même vous au Congo,
Vous allez penser que tout ça après. C'est que vous pensez que c'est ce qui va apporter le feu. C'est ce qui va créer la guerre au Katanga. Ce n'est pas ça. Quelque chose d'autre qui va vous surprendre, vous tous. Vous serez même endormis spirituellement, mentalement. Un sage contrôle sa bouche. Comme disait Guy Descartes, heureux l'instant où tu ouvres la bouche pour parler. N'ouvre pas ta bouche pour insulter les gens chaque fois. On doit sentir la joie à t'écouter quand tu parles, à donner des conseils, à lancer des messages de warning. Bossa l'attention. C'est ce que moi je suis en train de dire. Bokeba. Nous ne voulons plus la victimisation. Ce que vous êtes en train de faire, le monde a ce qu'on appelle la loi. Donc, de karma. Ce que tu sèmes, tu dois le récolter. Si pas aujourd'hui, même demain. Si pas demain, même la semaine prochaine. Parfois, tu vas même oublier. Un jour, tu es en train de te promener, on te cogne directement. Parce que nous avons toujours une petite présence d'esprit. Non. Regarde, le mois passé, il y a 6 mois, il y a 1 année, il y a 2 ans, tu as dit quoi? À qui? Pourquoi seulement on laisse tout le monde? On t'attaque seulement toi. C'est ce que je voulais dire aux gens. La jeunesse de l'UDPS. Conseil gratuit. À prendre ou à laisser. Parce que les jours où ça va barder, moi je suis sûr, personne ne peut contrôler le Katanga. Vous vous trompez. Kabila a le pouvoir, Kabila a l'armée. C'est Kabila qui sera maître du Katanga. Qu'on ne vous trompe pas. Si Tshisekedi ne vous dit pas la vérité, moi je vous le dis. Tshisekedi n'a pas le contrôle de l'armée. Et Kabila n'est pas idiot pour laisser l'armée congolaise dans les mains de Tshisekedi. Faux. Selon la configuration actuelle, fermez la bouche. Je ne vous dis pas pour être idiot, c'est-à-dire vous terroriser, non. Contrôlez vos paroles. Vous ne saurez pas qui va vous frapper le premier. Il y a des gens qui vous regardent là, il est comme ça. Ce qui est bandit, c'est le monsieur là, vous allez le voir avec Kalachnikov en main. Vous allez vous étonner, il va te prendre dans la chemise et te dire, Ozala Kolobanine. Les Congolais Tokufaka biloba loba. Vous avez copié tout chez les Rwandais, à part la sagesse de se tenir en silence. C'est pourquoi les Rwandais sont en train d'avoir raison de vous, les Congolais. Les Rwandais se calment. Il est en train de te viser, mais il est calme. Vous avez tout copié chez les Rwandais, la violence, tout. Mais vous n'avez pas copié le sens de se tenir calme et le sens du secret. Vous n'en avez pas. C'est cela que vous avez échoué de copier chez les Rwandais. Donc, chers frères et sœurs congolais, c'était ça mon conseil gratuit à la jeunesse de l'UDPS. Apprendre à laisser. Parce que si ça barde, moi je ne veux plus parler, je vais mettre seulement mes vidéos. Tu me poses la question, je te dis, va voir ma vidéo du 9 août 2020. J'avais parlé de cette histoire car j'étais grand en 1991, 12, 13. Quand il y a eu Hécatombe au Katanga, spécialement dans des villes de Kolwezi, Likasi, Kambove, quand j'étais là, j'ai vu le mal qu'un conflit qu'on pouvait éviter peut causer dans la société. Et surtout si toi tu es victime aujourd'hui, tu étais victime hier. Comme moi, Mac, si j'étais victime hier à cause de mon comportement, c'est-à-dire les gens se plaignent pour mon comportement. Les gens se plaignaient en 1991, 12, 13 à cause de mon comportement. Ça fait qu'on m'a détesté sur un point, au Bas-Congo. Les choses ont changé. Nous rentrons encore au Bas-Congo avec le même comportement. En criant maintenant tout haut. Moutayamba Tunakuya, nous sommes des Pichou, des Serge, des qui. Ne croyez pas que nous sommes les Kabongo, les Mukenji, les Mbaya, tout ça. Non, c'est l'erreur. C'est l'erreur monumentale. C'est l'erreur monumentale. Le Katanga, c'est un terrain dangereux. C'est une poudrière. Katanga ni maluchi. Ni maluchi Kopal. Il suffit d'une petite allumette.
Inawak. Pourquoi il y a des gros intérêts. Et Kabila n'est pas prêt à vous laisser ces gros intérêts-là. Kabila peut vous laisser prendre, je ne sais pas quelle forêt, n'importe où. Pas le Katanga. Je vous l'ai dit, pas le Katanga, surtout Kolwezi, Lubumbashi, tout ça. Vous vous trompez. Et quand vous faites ça, ils sont en train de vous regarder. Vous vous exposez vous-même. Parce que quand ça va commencer, ils ont vos visages, ils ont vos noms, ils ont tout. Vous serez victime d'une chose par manque de sagesse, de stratégie, de tactique. Un vrai guerrier ne parle pas en désordre. Un vrai guerrier, parfois, c'est la loi du Kung Fu, hein? Ce qu'on appelle Jujutsu. Tu te fais idiot. Les Rwandais se sont fait idiots au Congo pendant beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, Bazaba Ninja, Bazaba Beta Biso Koboma Biso. Mais vous n'avez pas cette stratégie-là. Vous n'avez pas cette stratégie-là. Mes chers amis, apprendre à laisser. Il y a un adage que me disait l'une de mes belles-sœurs, une Moussangala, paix à son âme, elle est déjà morte. Je ne sais pas ce qu'elle disait. Mwana konva ba mwimbila ngoma ya kumatako. C'est-à-dire, mwana oyo ayoka kate, ye ba bete la kaye mbunda na matako, na masoko na ye. Mutoto soko sikiyaka, kama nataka mupikia ngoma, umpikia kumatako. C'est-à-dire, un enfant qui n'a pas d'oreille, on va commencer à te tabasser tous les jours. Tu vas toujours commencer à dire aux gens que on nous déteste parce que nous sommes des juifs, parce que nous sommes beaux. Non, c'est dépassé. Cette rhétorique-là, c'est dépassé. Ne venez pas dire aux Katanga aujourd'hui qu'ils ne sont pas intelligents, non. Vous êtes là, vous dites que vous avez le pouvoir, vous n'avez rien fait. C'est la preuve sur terrain que vous êtes aussi rien, vous n'êtes rien. C'était des rhétoriques parce que vous n'aviez pas encore le pouvoir. Mais vous n'en avez pas, parce que vous n'avez même pas la présidence. Ne venez pas avec ces chansons-là. Ils ont un wakala. Vous passez le temps. Dieu vous a mis devant le fait accompli. Parfois, tu sais, j'ai répondu à quelqu'un comme une inspiration. C'est ce que Félix Tshilombo a fait, le fait de tricher, de prendre la victoire de Martin Fayulu, il s'approprie, et c'est compliqué. C'est parfois, c'est mauvais, mais c'est bien parfois. Dieu a révélé le côté caché de l'UDPS et de certains Kassaïens qui insultent les autres Congolais. Vous n'êtes rien, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas beau. Nous sommes les géants, nous vous avons appris à apprendre ceci. Vous êtes là maintenant. Regardez, comparez les présidences de Joseph Kabila, Mobutu Kasavubu et avec votre présidence. Dieu est en train de vous abaisser. Pourquoi? La chute est en train de tomber sur vous. L'orgueil précède la chute. Dieu dit, on ne peut pas tourner la page du Congo pour commencer les bonnes choses. Donnons d'abord le pouvoir à ces gens qui parlent beaucoup, qui insultent beaucoup les autres Congolais. Pour que Nathalie Saba Congolais nyonso botala babangi sabino lisusu te bazaba zoba lokola zoba nyonso na Congo. C'est ça, Dieu est en train de nous faire voir que Kassaïen, c'est un homme comme toi. Kassaïen, ce n'est pas un extraterrestre. Kassaïen, ce n'est pas un Rambo. C'est un homme comme toi. Si au Congo, j'ai fait la vidéo, vous allez revoir ça. Si vous avez eu tout ce que vous avez fait au Katanga avec le règne de Mobutu, c'était ce qu'on appelle privilège, corruption. Tout le mal là, le système de Mobutu, en vrac, c'était la dictature, le mal. Dans une compétition comme ça, tu te mets sur le banc, je me mets sur le banc. Un Mukongo se met sur le banc. Dans la démocratie, la vraie. C'est là où on va dire, tel est intelligent, tel n'est pas intelligent. On n'a jamais prouvé ça au Congo. Mais Dieu est en train de nous prouver. J'ai dit, les ingénieurs kassaïens chassés du Katanga sont allés au Kasaï. Ils n'ont rien construit. Rien. Ils ont fui pour retourner encore au Katanga. Les autres ont quitté même le Congo pour aller en exil. 32 ans de tout ce que vous avez accumulé comme argent, ingénierat, stratégie, privilège auprès de Mobutu. Il fallait nous montrer que vous en avez. Malgré tout cela, les années sont passées. Dieu a dit non, 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 non. Tu ne tournes pas à Congo Boété. Bamasto balobakate, Lubange na bapita. To pesa bango présidence na stilo balingi. Regardez.
Vous échouez partout. Vous venez me dire, maman, que vous avez koleka bakatangue, koleka bakongo, koleka bangala. Non, laissez cette mélodie-là. Tout le monde est intelligent. Tout le monde peut faire de bonnes performances. C'est question de mettre une personne dans de bonnes conditions, dans la justice. Une personne peut produire de bons fruits. C'est ça la vérité. Nous sommes tous nés égaux devant Dieu. Moi, j'ai toujours dit, tu ne peux jamais m'épater. Jamais m'épater. Je le dis même à propos des Rwandais, tout ça. Ce sont des femmes comme tout le monde. Nous connaissons Nyumba. C'est vous, vous faites des illusions. On m'a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai la maîtrise ici. Et je suis parvenu à apprendre beaucoup de choses. Parfois, on se met comme ça, je le demande. Moi, on n'a pas congolais. On rigole. On a mis Mac. Est-ce que nous sommes venus qui pumbaf? Anna Tcheka. J'ai appris beaucoup de choses. Congolais, vraiment. Mes chers amis, moi, je vais au boulot. J'ai fait ça rapidement. Il y avait trop de pression venant du Katanga. C'est pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit ça. Bon, c'est comme ça. Je vous remercie, chers frères et sœurs congolais, partout où vous êtes, chers amis de l'UDPS, qui aiment bien, châtient bien. Ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit avec un esprit de nuisance. C'est quelqu'un qui t'aime, me disait mon père. Il te dit la vérité pour que Okeba Ange. Attention. Moi, je connais le Katanga très bien. Je suis parmi les gens qui connaissent le Katanga très bien. Ceux qui se disent en bas sous le matelas, tout ça. Moi, je connais. Je ne peux pas tout vous dire. Mais je vous dis que Bobo Sana, problème à Kolobake, vous allez envers le Katanga et battre les Katangais à plate couture. Jamais. Je peux vous donner toute une liste de pourquoi vous n'allez pas faire ça. C'est l'illusion. Je vous donne d'abord un point. Vous n'avez pas d'armée. Il y a beaucoup de militaires en civil qui circulent là. Beaucoup de Kadogo, un petit que tu vois à la Katouba, ville. Même à Kasumbalé, on lui a dit ne fais rien. Il faut qu'ils accumulent beaucoup de péchés. Parce que le jour où nous allons commencer à les tabasser, on nous donnera raison. Moi, je vous aime. Quand je vous dis ça, au lieu de m'insulter, applaudissez-moi. Je vous aime. Ne tombez pas dans le piège. Ce que je fais, vous devez me payer même de l'argent. C'était le rôle de Jean-Marc Akabound. Félix Sekedi n'a jamais fait de discours pour dire « Je regrette ce que les gens de l'UDP sont en train de faire. Vous devez laisser ça en tant que président. » Il ne dit rien. Vous le commandez. C'est vous qui commandez maintenant votre autorité là-bas. Pourquoi ils ne disent rien? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils financent le désordre du Katanga. Quand les Katangais se mettent calmes en train de vous regarder, ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Je reprends ça. Non! Les Katangais sont plus dangereux. Comportement na bango balo bakamingite. Mais ceux qui balamuki ba conseiller bango lisusuté. Le Katanga est connu, le Katanga par tradition est connu comme un guerrier. Les Katangais et les Kivusiens demandaient même dans l'histoire, c'est un vrai guerrier. Ne dites pas demain que Bazo Bomabiso. Moi je vous aime trop parce que je suis un pro-Congo. Ce que je vous dis, je pouvais même le dire à un Katangais, à un Kivusien, tout ça. Calmez-vous. Agitation et comme on a très dangereux. Et là où vous êtes aujourd'hui, avant que je ne finisse, vous n'avez plus d'amis. Vous savez ça? Parce qu'on vous connaît, vous parlez trop, vous n'avez pas de respect pour n'importe qui. Vous faites n'importe quoi. Les Kivusiens ne vous aiment plus. L'alliance avec Vital Kamerhe cache. En 2023, quand vous dites qui va vous accepter, vous, les UDPS? Au Kivu, non. Au Katanga, n'en parlons même pas. Ça a déjà commencé. Chez les Bas-Congo, là, on ne vous aime pas. Chez les Bangala, on ne vous aime pas. Dans beaucoup de choses, on ne vous aime pas. Mais vous allez voir, les gens vont m'insulter, moi, qui dis la vérité, au lieu de se fâcher contre les gens qui ne les aiment pas. Bolanda Moussapi. Regardez la lune que je suis en train de vous montrer. Quand un sage te montre la lune, un homme sage qui veut apprendre regarde la lune. Mais un idiot ne regarde pas la lune, il regarde la main du sage. Ne vous limitez pas à moi. Allez au-delà de moi. Makambo Makazo Loba, est-ce que c'est vrai, c'est faux? On ne vous aime plus au Congo. Moi, je suis comme ça depuis mon enfance. Moi, je parle. Mais je fais tout pour ne pas être impoli, insolent. Quand je parle, je parle.
Je sais que vous allez m'insulter, mais deep down, même si vous vous mettez entre vous, pour la vidéo, il faut se conseiller maintenant. Changer certains comportements. Moi, je vous aime. J'ai été témoin de l'hécatombe de Colosie. Ce n'est pas beau à voir, le petit de l'UDPS. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas beau à voir. Si vos parents n'ont pas eu le temps de vous dire des choses, moi, je vous le dis, parce que je vous aime beaucoup. Au nom de Dieu et du Fils et du Saint-Esprit. Ne jamais trahir le Congo.